Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous parfaitement bien malgré la pluie, quoique c'est pas si mal, ça faisait longtemps qu'il pleuvait pas. Eh ben là maintenant, on ramasse. En tout cas là, ce soir, nous sommes au 0901 901 903. C'est quoi? Parlez-moi d'avenir. Cette émission qui va justement vous parler de votre avenir. Si vous avez des questions à poser, c'est ici en direct, vous pouvez le faire au 0901 901 903 en tapant sur le 1. Si vous tapez sur le 2, ce sera toutes les personnes qui sont à droite de votre écran avec lesquelles vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, que ce soit amour, travail, argent, je ne sais pas, par rapport à un animal, vous avez des soucis? Ben voilà, c'est là où il faut regarder. En tout cas, là maintenant, je vais regarder qui est connecté, avec qui vous pouvez justement parler, discuter. Par exemple, nous avons Béatrice 937 qui est d'une extralucide hors du commun. Elle est juste, elle est précise, on pouvait l'appeler. Là, maintenant, elle fait de la clairvoyance et elle fait aussi de la numérologie. Donc, très experte en numérologie. Donc, essayez Béatrice, vous ne serez pas déçus. Nous avions aussi notre fameuse Lucie que j'aime beaucoup au code PIN 429, médium pur tarologue, numérologue, mais aussi elle retrouve les objets, les personnes et les animaux disparus. Peut-être que vous avez perdu un porte-monnaie, un bracelet, un collier, que sais-je. Eh bien, en tout cas, Lucie va pouvoir vous le trouver. Mais pour cela, en tout cas, si vous perdez quelque chose, vous attardez pas trop parce que plus vous êtes rapide par rapport à appeler par exemple Lucie, c'est sûr qu'elle arrivera plus vite à se mettre en vibration avec l'objet, la personne ou l'animal que vous avez perdu. Donc comme ça, elle pourra vous aider au plus vite à retrouver ce que vous avez justement égaré. Nous avons aussi Savannah 929. Alors Savannah aussi, ça fait déjà un petit bout de temps qu'elle est avec nous. Elle est médium, elle est clairvoyante, elle fait du spiritisme et dégagement des entités. Elle parle le français et l'espagnol et le catalan, bien entendu. En tout cas, Savannah, moi je trouve que c'est aussi une très belle personne. Si vous avez l'impression que vous avez une mauvaise énergie, une entité, quelque chose qui vous pèse, ou bien vous le pensez, mais vous n'êtes pas sûr, vous pouvez appeler Savannah au 999. Elle va regarder, elle va vraiment, avec son ressenti, sa médiumnité, voir s'il y a quelque chose sur vous et pouvoir le dégager pour justement réussir à avancer dans votre vie avec beaucoup plus de légèreté. Parce que souvent, ces choses-là nous empêchent d'avancer, ça nous enlève toute énergie positive et c'est juste dommage, car des fois, c'est là où on a besoin, surtout quand on a, par exemple, une embauche, je veux dire, il faut aller bien. Hein. Nous avons aussi Marie 345, qui est médium pure, clairvoyante et clairaudiente. Marie, elle est médium auditif, voyante et clairvoyante de naissance. Avec ses guides, elle répondra justement à toutes vos interrogations. Donc, Marie 345 et qui je vois ici, là, maintenant, Michael 624, médium pur et tarologue. Elle pourra aussi vous mettre en confiance, indiquer votre bon chemin. Il est médium hétérologue, donc il va justement vous aider dans toutes vos démarches avec beaucoup de bienveillance. Donc, rappelez-vous, 624. Et nous avons bien entendu notre Bruno 007. Bruno, médium pur, il fait il fait les tarots, les protections, il a le don et ça, c'est le top pour pouvoir vous aider quand vous avez des difficultés. Vous avez l'impression peut-être d'avoir une mauvaise énergie, il va pouvoir vous faire une protection. Vous avez des interrogations dans votre vie, que ce soit professionnel, travail ou autre, il va répondre avec son magnifique tarot Béline. Donc, je pense que ça vaut la peine de l'appeler. Il est libre actuellement. Donc, 007. Et nous avons aussi parmi nous Cristal, que là, je pense que vous la connaissez parfaitement bien aussi, au 222. Cristal, elle est médium pure, tarologue, elle fait aussi du Reiki à distance, vous pouvez l'appeler pour cela. Vous pouvez vraiment lui faire confiance, c'est quelqu'un d'intègre. Allez-y, appelez Cristal avec son magnifique tarot Osho et ces tarots magnifiques aussi que j'adore, le tarot universel et puis sur de l'amour. Donc, si vous avez des questions côté cœur, appelez justement Cristal au 222 et nous avons aussi Raphaël 422, médium pur et clairvoyant. Raphaël est un voyant naissance qui perçoit tous les détails de votre vie présente, passée et future. Donc, allez-y, appelez Raphaël. Il va vraiment vous répondre à toutes vos questions. Je crois que là, je fais le tour de tout le monde. Donc, rappelez-vous que cette émission, elle est là pour pouvoir vous apporter une petite lumière dans ce chemin qui n'est pas toujours facile.
Nous savons que nous vivons aujourd'hui des moments difficiles, mais les choses commencent à se mettre dans son chemin. Donc, continuez à faire attention, que les choses se passent le mieux pour vous. Si vous avez le cafard, ben, heureusement, il existe ben voilà, le Skype, toutes sortes de choses pour pouvoir communiquer. Et puis, ne restez pas seul comme ça. Donc, il y a toujours un coup de fil qu'on peut faire à quelqu'un et puis pouvoir partager et puis comme ça aller mieux. En attendant, si vous avez encore des questions, parce que c'est vrai que comme on parle de confinement, il y a pas mal de personnes qui ont beaucoup de problèmes au niveau professionnel, qui ont des peurs, qu'est-ce qui va m'arriver demain? Tout est bloqué dans mon travail. Est-ce que mon patron va continuer à m'engager? Est-ce qu'il va devoir fermer la boîte parce que ça devient compliqué, difficile? Est-ce que je vais pouvoir réussir à remonter la pente? Eh ben voilà, ça c'est des questions que vous pouvez poser aujourd'hui. Que ça soit en direct au 0901 901 930 sur le 1 ou bien sur le 2, toutes les personnes que justement on vient de nommer à l'arrière. Et ces personnes sont extrêmement compétentes, donc allez-y, appelez-les maintenant. Vous êtes en train aussi de vous dire, bon ben voilà, c'est bien joli d'appeler à l'arrière, à l'avant ou ce que vous voulez, mais en tout cas, j'ai peur peut-être de dépenser trop d'argent par rapport à cela. Donc, vous avez la possibilité d'utiliser ces fameuses cartes prépaies avec un tarif préférentiel. Et là, je trouve que c'est génial. Vous n'avez pas peur de dépasser un seuil parce que c'est vous qui choisissez le montant que vous désirez. Donc, vous pouvez l'obtenir avec deux façons, je peux dire, depuis le site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, vous allez voir tout ce que vous voulez, que ce soit la boutique, que ce soit les personnes qui sont connectées. Et puis, justement, pour passer commande par rapport à ces cartes prépaies. Aussi, deuxième façon de faire pour avoir ces cartes prépaies, ben, vous appelez, horaire de bureau idéalement, au 021 694 24 00. Si personne répond, c'est qu'il y aura un joli petit répondeur. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites avec votre répondeur? Ben, vous laissez votre prénom et vos téléphones qu'on puisse vous rappeler puis vous expliquer comment ça se passe si vous voulez quelque chose. Mais même, vous pouvez appeler pour poser une question par rapport à un objet, quelque chose qui vous intéresse, ou bien simplement de prendre rendez-vous avec un voyant à l'avant ou à l'arrière, si je peux dire ça comme ça, parce que des fois, on a envie de voir quelqu'un, mais pour des raisons de famille, des raisons de disponibilité, que ce soit professionnel ou autre, eh ben, c'est difficile. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous avec quelqu'un, prenez plusieurs dates, plusieurs horaires qu'on puisse s'arranger, vous verrez que je pense que ça va aller. Ben, moi, je pense que ce qui est pas mal, c'est que aussi il y a une boutique, hein, et dans cette boutique, nous avons plein d'objets, de choses magnifiques pour nous aider à avancer, pour nous aider à trouver parfois des chemins ou de la force. Et par exemple, si je peux parler de ça, il y a aussi le bracelet de protection de malachite qu'elle est vraiment magnifique, d'une belle couleur verte, qui va vous aider pour la concentration, la méditation et les interprétations des rêves. Vous êtes peut-être quelqu'un qui interprète les rêves, eh bien, cette jolie bracelet va pouvoir vous aider par rapport à ça. Et il coûte 20 francs plus frais de port. Et nous avons aussi le collier de protection Aventurine. C'est une magnifique collier de protection qui va vous apporter prospérité, qui va vous apporter de la chance, de la fortune, de l'optimisme. Il va vous aider lors de troubles de sommeil. Il va vous amener beaucoup de positivité dans votre vie, régénération et purification. Cela aussi est 20 francs plus frais de port. Nous avons aussi, alors ça, moi je l'adore, c'est le pendentif de Merkava. Ce pendentif qui est en forme d'étoile. Je trouve magnifique, qui est en cristal de roche, développement spirituel, activation du corps de lumière, dynamisation des centres énergétiques de protection et aussi va aider à la méditation. Comment l'utiliser lors de la méditation? C'est simple. Vous prenez par exemple le collier, vous mettez le cœur, l'étoile de Merkava dans votre main, vous vous installez confortablement ou bien sur vous, hein, pas de problème. Et puis, vous allez justement vous ancrer, vous concentrer, amener cette méditation à vous et vous allez voir que ça va vous aider à aller beaucoup plus vite dans la méditation, à être beaucoup plus concentré et aussi recevoir des messages. Et ça, c'est le top. Donc, ce pendentif Merkava coûte aussi 20 francs plus frais de port. Nous avons aussi le magnifique collier de Saint-Benoît. Ça fait un petit moment que j'en ai pas parlé.
qui va vous apporter une grande protection, que ce soit spirituelle ou physique, et une libération du mal. Alors, en tout cas, ce collier de Saint-Benoît, il est utilisé extrêmement souvent lors des nettoyages des lieux, parce que ça nous protège aussi des entités. Donc, pour les dégagements des entités, c'est aussi extrêmement puissant. Je pense que ça vaut la peine de l'avoir si vous êtes quelqu'un qui est du milieu, quelqu'un qui est dans la spiritualité, que vous avez l'habitude peut-être d'enlever des entités, que vous ne connaissez pas ce collier. En tout cas, il est très fort et puissant par rapport à vous protéger, vous, à tout ça. Et vraiment, il n'est pas cher, il est 20 francs plus frais de port et il est vraiment juste magnifique. C'est vrai que dans ce site internet www.parlez-moi-avenir.shop, vous avez vraiment plein de choses. Nous avons des cartes de protection, nous avons vraiment plein de choses pour pouvoir nous aider dans nos démarches différentes qu'on peut avoir. Et pour la suite, je vais vous le raconter tout à l'heure. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi, et ben voilà, ce fameux concours et tirage au sort avec lequel vous pouvez participer l'heure en avant, même pour la journée, pourquoi pas, et gagner ici en direct une consultation. Comment faut-il faire? Ben, c'est simple. Vous envoyez le mot TVM3 sur votre portable. Et oui, numéro 700, 1 franc SMS et c'est parti. Et je suis sûre que vous, là-bas derrière, vous pouvez gagner, participer et vraiment poser les questions que vous désirez ici. Et même après l'émission, vous pouvez continuer à jouer, car si ce n'est pas ce soir, ça peut être demain soir. Enfin, vraiment, c'est dans les jours qui suivent aussi. Hein, donc, n'ayez pas d'inquiétude par rapport à ça. Et puis, c'est simple. Et puis, si vous n'êtes pas quelqu'un qui aimait utiliser le portable, vous êtes plutôt un écrivain, vous pouvez envoyer une jolie petite carte postale à l'adresse suivante. Donc, vous écrivez TVM3, case postale 285 1024 Écublens. Je répète, TVM3, case postale 285 1024 Écublens. Et comme ça, peut-être vous, là-bas derrière, vous allez gagner ici en direct une magnifique consultation. Et ben voilà, et pouvoir poser les questions que vous désirez. Vous savez très bien que moi j'utilise des supports différents, que ce soit les taches d'encre, Mademoiselle Lenormand, le bol de cristal, et bien plein d'autres choses comme les fleurs de Bach, les messages de lumière, nos guides, les oracles des vies intérieures. Vraiment, je crois qu'il y a pour tout le monde. Donc si vous avez maintenant une envie de savoir quelque chose pour demain, eh ben c'est maintenant qu'il faut poser la question au 0901 901 903. Puis sinon, vous tapez sur le 2, vous regardez les personnes qui sont à droite de votre écran. Si ce soir, vous avez l'idée d'appeler et vous avez fait peut-être une consultation, rappelez-vous que toujours le lendemain de l'émission, entre midi et 14 heures, vous allez voir la rediffusion de l'émission. Ça veut dire que toutes les personnes que j'ai en train de nommer ce soir qui sont à droite de l'écran, eh ben, c'est peut-être pas les mêmes. Donc, regardez vraiment toujours à ce moment-là qui est vraiment connecté et qui soit en vert. C'est là qu'est très important de savoir ceux qui sont en vert, qui sont libres. En jaune, ils sont occupés. J'ai envie de vous parler ce soir. Vous savez que j'aime faire des tests. Et ça, c'est mon truc. Et j'ai envie de vous faire un test comme un message de paix, de réconfort spirituel. Donc, vous allez devoir choisir une colombe. Et oui, il y en aura 3. Choisissez avec votre cœur la colombe blanche qui suscite le plus de bons sentiments en vous. Elle réserve un message de paix et de réconfort spirituel pour vous. Donc, les colombes blanches sont les symboles mondiaux de la paix. Et à chaque fois que nous les voyons une, nous ressentons un sentiment de paix, positivité et de sagesse. Donc, j'espère que vous avez choisi. Regardez bien l'image. Quelle est celle qui vous parle le plus? Le 1, le 2, le 3. Hop, on va commencer. Donc, si vous avez peut-être choisi la colombe numéro 1, c'est que soyez sélectif dans vos combats. Souvent être en paix vaut mieux qu'avoir raison. Donc, mettre le poing dans la poche, comme on dirait ici très souvent. Vous êtes une personne qui aime discuter, montrer votre point de vue et dans certains cas, confronter des personnes qui s'expriment des opinions contraires aux vôtres. Bien que cela vous caractérise comme une personnalité forte qui n'accepte pas du tout ce que vous êtes imposé, cela peut parfois vous coûter la paix. Nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir.
Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment C'est... allez-vous? Oh ben, bien, pas trop mal, quoi. Ah bah c'est bien C'est... ça alors. Comme le temps ou mieux que le temps? Oh non, quand même mieux que le temps, hein. Ah bah Bon, ça va alors, ça va pas si ça fait mal pas alors. de mal, un peu de pluie, mais bon. Allons-y gaiement, comme on dit. Alors, C'est... dites-moi. je vais tout vous dire. Voilà. Euh, le 12 juillet 2019, je me suis marié à une Camerounaise. Elle se D'accord, que je prénomme vois le modèle Jeanne. qui est de 69, c'est ça? Pardon? Elle est de 1969, c'est ça, hein? C'est bien elle, Voilà, hein? oui, voilà, tout D'accord. à fait. Et elle m'a trompé de long en large en travers, Ouais. donc il y a eu de l'adultère. Et moi, j'ai Hmm. demandé le divorce le 28 novembre 2019. Autant dire que Ouais. c'était rapide. Ouais. Mais seulement, elle continue à me créer des histoires sans arrêt. Mhm. Et je commence à en avoir plein les baguettes. Pour pas dire autre chose. Pas dire, non, je ne veux pas dire autre chose parce que si ça passe à l'antenne, Ah ouais, soyons très fins, hein? je veux pas passer pour un vulgaire. Alors, je me dis, j'en ai Je plein suis les baguettes. d'accord. Et elle m'a foutu au tribunal de nouveau en Ouais. inventant beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Moi, j'ai pas ma langue dans ma poche. En plus, si on me cherche pas, on me trouve pas. Mais quand on me cherche, on me trouve. Et puis, ben, ma foi, là, maintenant, ça dépasse les bornes, comme on peut dire. Et j'aimerais savoir quand c'est que cette personne va vraiment arrêter, définitivement, Oh, me dire, d'accord. autant dire, me foutre la paix. Et s'il y a D'accord. Donc on va moyen regarder en fait. de l'arrêter totalement, la freiner totalement. Alors, on va regarder. Alors, moi, je dirais ce qui serait important, c'est de voir le déroulement de ce divorce, en fait, qui est Pardon? en route, si je peux dire ça comme ça, n'est-ce pas? Je Non, pense que non, ce le qui divorce, il serait a déjà important, été. c'est de savoir. Ah, donc, vous Le voulez ça? divorce, Ah, ouais. Ah, ok. le divorce a Ok, déjà j'avais pas été compris ça. prononcé. Ah, mon Dieu, puis elle continue. Ok. Donc, vous allez penser à elle et vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est une personne qui est quand même assez matérialiste, hein. Oui, je Donc, pense. ah oui, alors j'ai l'impression qu'elle n'a pas envie. En tout cas, c'est une personne qui est extrêmement possessive malgré tout ce qu'il y a eu hein, entre vous de difficultés. Elle n'a pas envie, j'ai pas l'impression qu'elle ait envie que vous rencontriez quelqu'un. C'est comme si c'était une punition. Oui, c'est vrai. Elle me l'a dit Et ouvertement. ouais, ah, mais ça m'étonne pas. Et c'est une personne quand même relativement, si je peux dire ça, pas très saine. C'est quelqu'un qui va essayer de mettre de la cisanie dans votre vie et peut-être dans votre entourage, à ce que je vois, hein. Mhm. Mais elle va se lasser. Ça va durer encore un certain temps, cette situation. Maintenant, ça va durer encore un petit moment quand même, hein. Ça veut dire, quand je dis ça, moi, je dirais que vous serez tranquille. Alors, vous êtes bien assis, j'espère. Vous serez tranquille au courant 2021. D'accord. Jusqu'à là, ça sera encore un petit peu difficile. Tenez le coup. Quels que soient les mots qu'elle vous dise, il faut même pas répondre parce que des fois, le silence est pire que la colère. Oui. Hein. Et puis, ça va finir par la fatiguer parce qu'en fait, vous, elle peut rien faire avec vous de plus. Elle peut rien gagner dans ce qu'elle vous dit. Si vous arrivez à vous tempérer et mettre le poing dans la poche, à mon avis, elle va se lasser au bout d'un moment. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit un changement de son comportement, mais on le voit plus en fin d'année, voire une première partie de l'autre qui est de janvier à juin, où elle va vous lâcher. Je pense qu'elle va être occupée avec d'autres choses. Hein, pour pas dire. Ouais. Alors moi, Donc, j'aimerais savoir si elle a déjà trouvé quelqu'un. Pourquoi? Parce en pensant qu'elle a trouvé quelqu'un, ça ira plus vite qu'elle me laisse tomber. bah oui, Voilà ouais, ouais, pourquoi. c'est ce que je me suis dit aussi. Ouais. Voilà. Parce que c'est une femme, je m'excuse du terme, je vais le dire ouvertement,
Elle prend les hommes, quand elle a tiré profit, elle en prend un autre. C'est une Ah, comme femme un bélier. Kleenex. Ouais, voilà. C'est une bélier et elle n'est pas fidèle, cette personne. Alors, je ne souhaite pas de mal, mais qu'elle trouve quelqu'un puis qu'elle me foute la paix. Voilà. Ah ouais. Alors, on va faire comme Moi, ça. c'est, Vous allez c'est, vous, c'est plus vous vite allez fait. vous, Écoute, pardon? alors, vous allez vous penser dans votre tête, est-ce qu'elle est avec un autre homme? Tout simplement. Et vous me dites stop. Stop. Voilà. On va regarder si dans sa vie, il y a un autre homme. Ah bah, ça c'est sûr alors. Sûr et persuadé, hein, je peux vous dire. Mais je pense pas. Alors, le problème qui se passe, oui, il y a un autre homme, mais pour le moment, elle n'a pas trouvé l'homme qui resterait avec encore. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'elle vous laissera en paix quand elle aura trouvé quelqu'un avec qui elle va rester un certain temps. Parce que D'accord? moi, Là, je pense l'homme. pas elle va pas garder longtemps celui qu'elle a maintenant. Ah non, mais voilà, c'est ça. Celui qui est là actuellement, je pense que lui non plus, il n'a pas envie non plus de rester longtemps avec elle. C'est quelqu'un aussi qui a envie de passer des bons moments, mais pas forcément rester avec elle. Donc, Et c'est moi, pour ça, c'est quelqu'un de passager. je suppose que c'est un ancien amant qu'elle a eu. Alors, je pourrais pas vous dire si c'est un ancien amant, mais en tout cas, c'est un amant aujourd'hui. Ouais, Et ouais. puis, malgré tout, ça se passe pas si bien que ça par rapport à cette personne. Ça va pas durer du tout. Elle va retrouver quelqu'un d'autre. Mais entre cette année et l'autre, comme je dis, pour moi, elle va trouver quelqu'un qu'elle pensera qu'elle va pouvoir faire un petit bout de chemin, même si ça dure pas. Hein. Et c'est à ce moment-là qu'elle va un petit peu vous lâcher les baskets, si je peux dire ça comme ça. Parfois, j'espère une chose, c'est que si elle me lâche les baskets, c'est pas un jour, elle me dise, oh, écoute, tu reviens. C'est ça que je crains. Parce que c'est une dominatrice, cette femme. C'est une Ouais. manipulatrice. Et Oui, alors, elle sait tellement bien parler, mener les gens par le bout du nez, qu'elle est encore capable de m'en tortiller une fois. oui, c'est vrai. Et puis, il vous faut être fort, vous, hein, par rapport à cette situation. Est-ce que vous voulez que je regarde si elle va essayer? Oui, s'il vous plaît. Alors, vous allez penser très fort à elle, puis vous dites, est-ce qu'elle est capable, donc vous pensez, hein, est-ce qu'elle est capable de revenir, quel que soit le moment, ça peut être au courant de l'année prochaine, hein, revenir en arrière et revenir vers moi. Hein, et vous me dites stop. Stop. Alors, est-ce qu'elle est capable? Parce qu'elle l'a déjà fait avec plusieurs, hein. Ouais, ouais, mais ouais. Bah alors, capable, elle est capable. C'est quand même une femme. Effectivement, elle aime peut-être changer souvent, mais elle n'aime pas être seule non plus. Et elle prétend Donc, qu'elle préfère être seule. Voilà, c'est ça que et- j'arrive pas à comprendre. alors, non, non, c'est quelqu'un qui a besoin, si vous voulez, d'avoir dans sa main toujours quelqu'un à qui contrôler. D'accord? Mhm. Donc, je ne suis Ouais. pas très étonnée que vous me dites qu'elle est un petit peu manipulatrice, qu'elle essaie de contrôler. Je ne suis pas étonnée, elle est comme ça. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un qui reste toujours matérialiste, qui a envie de soutirer des choses à l'autre. Ça, c'est clair. Alors, moi, elle m'a Et- soutiré une grosse somme d'argent, hein. ah là 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 là. Et elle prétend que c'est pas vrai, mais moi, j'ai les preuves. Et Vous avez pas. Ouais, ouais. Mais pour ça, vous savez pourquoi elle l'a utilisé ou bien? oh ben bien sûr, je sais. Elle a déjà été mariée une fois, elle a divorcé, elle a volé son premier mari dans le canton de Vaud, elle a ramassé la caisse de retraite, son AVS et tout ça, pour construire Oh. 3 maisons au Cameroun. Eh ben, Alors, bravo. il a rien osé dire, il s'est tout Mhm. laissé faire, et maintenant, moi, elle m'a fauché des rangs aussi, mais entre deux, elle en Ah. a eu en tout cas 5 ou 6 hommes entre l'autre et moi, hein. Et Eh ben, dis donc. elle leur ramasse chaque fois de l'argent, hein,
Parce que En tout cas, elle on ne peut pas s'ennuie être, pas, hein. on peut pas être assistante en soins et construire 3 maisons. D'autant plus elle est à l'office des poursuites avec un montant de 28 000 balles de poursuites sur le dos. Donc, Le elle n'a pas problème, pu c'est que emprunter, si elle n'a pas pu le emprunter problème, de l'argent. c'est que les poursuites peuvent rien lui prendre parce que est-ce que il faut prouver qu'elle a des biens à l'étranger en fait. Alors, mais Et moi, ça, je c'est peux le pas prouver évident. parce que justement, moi, j'ai les photos. Et puis qu'est-ce qu'ils ont? Oui, mais J'ai des photos. ouais. Et moi, maintenant, j'attends de passer au tribunal. Je dois aller voir mon avocate pour lui montrer. Parce que moi, j'en ai marre qu'elle me traite de plus bas que terre, d'alcoolique, de drogué, enfin, de tous les noms de la création. Mais Alors, ce qu'on pourrait, le pire qu'elle m'a traité, c'est qu'elle m'a traité que j'allais après les enfants. Puis moi, les enfants, faut pas les toucher. Parce qu'alors ouais, là, ouais, je tue. Là, je tue direct. ouais, ouais, je comprends les enfants. J'ai horreur qu'on touche un enfant. J'ai horreur de Ah, ça. c'est clair, clair. Ah, bah, je Moi, ça comprends. serait, on touche un enfant, c'est la peine de mort. Direct. Je le dis Moi, ouvertement, je me on demande touche un si, enfant, c'est la peine de mort. est-ce que vous voudriez regarder, par exemple, cette histoire de jugement par rapport à ce que vous venez de parler, si vous voulez qu'on regarde si ça va bien se passer pour vous. Pardon? Est-ce que vous désirez qu'on regarde cette histoire de jugement, en fait, pour voir si ça va bien Oui, se passer pour vous? oui, D'accord. s'il vous Donc, vous plaît. allez Ça, penser à ce c'est jugement-là. C'est important, je pense, hein. Vous allez penser à ça et vous me dites stop. stop. Voilà. Quelle est la suite de ce jugement? Ah, mais vous avez aussi des documents ou quelque chose comme ça? Alors moi, j'ai des documents Ah oui. de ces photos sur mon portable, tout. Ouais, ouais. Oui. Je les ai. Et ça, pour moi, c'est une preuve qui est flagrante. Ah oui. Mais Parce que ça donne il faut foi. On voit que vous avez il des faut, documents. Mhm. parce qu'elle a volé Mais, carrément le canton en ne déclarant pas ses biens. oh bah oui. Bah oui. Et Mais en ça, tout c'est cas, ce qui très est sûr, c'est grave. que En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la finalité de l'histoire, elle est plutôt bonne, mais grâce, pas seulement aux photos, parce que moi, je peux trouver une photo, montrer une photo, puis dire que c'est celui-là qui l'a, mais c'est pas une preuve suffisante, une photo. Les documents donneront foi à ce que vous dites. C'est grâce à ça. Alors, ce qui est sur papier, j'ai pas sur papier les états de Non, mais vous avez la propriété de photo. cet homme. Vous avez la photo. Mais les Mhm. photos, j'en ai 3, parce qu'elle a 3 maisons Parce- là-bas. Oui, mais c'est Et très bien que vous ayez ça, parce que vous pouvez mieux prouver avec des documents. voilà. Et ça, moi, En tout j'aimerais. cas, c'est sûr, c'est elle va ramasser après, hein, je peux vous dire, hein. Oh, mais moi, j'espère qu'on ramasse quand même qu'une fois pour toutes, on la remette à sa place. Je veux pas lui créer du mal. Ah, C'est bien pas sûr. ma tasse de thé. Ouais, ouais, Mais je veux ouais. une fois être entendu par un juge et j'aimerais avoir une confrontation avec elle. Justement, j'aimerais savoir si une fois on pourrait avoir une confrontation les deux devant le juge. Ok, vous me dites stop. Stop. Alors, Parce que moi, à qu'est-ce ce que ce moment-là, sera? la confrontation, je montre carrément les photos Ouais. de ces 3 maisons. Moi, j'ai l'impression qu'elle n'a pas envie d'avoir une confrontation directe avec vous. C'est comme si elle préférait envoyer une autre personne, ça peut être un avocat, hein, d'accord, ou un notaire. Enfin, il y a Oui, quelqu'un oui, plutôt de loi. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui aura envie de vous voir en face. Elle va laisser cette personne se débrouiller. Elle veut rien savoir. Il se débrouille, puis voilà. Ça va être difficile d'avoir en confrontation en face de vous. J'espère me tromper, puis que ce souhait y arrive, parce que je pense que vous avez besoin de ça. Mais là, à voir, je vois beaucoup de difficultés à cette confrontation désirée. Mhm. alors, oui, parce que quand on était mariés, moi j'ai vécu qu'un mois avec elle. Et elle m'avait trompé, Ouais. même le mois de notre mariage, quand on était ensemble. Eh ben, Eh dis donc. bien, j'avais demandé à
être consultée par un conseiller conjugal. Et elle a toujours refusé. Oui. Par contre, si c'était Ah, elle qui prenait la décision, ça passait toujours. Parce qu'en définitive, c'est toujours elle qui prenait les décisions. Moi, je n'avais pas un mot à dire. bah, dis donc. J'étais son esclave. En somme, j'étais comme eux en Afrique. En Afrique, les femmes, elles sont soumises à leurs hommes, elles n'ont pas le droit de dire un mot, et c'est pour ça qu'elles trompent les hommes les uns après les autres. Eh bien, ici, elle s'est vengée sur moi, et elle s'est vengée sur beaucoup d'hommes en Suisse, cette femme. Eh ben, dis donc. En tout cas, vous n'avez pas eu de bol, hein? Non, j'ai pas eu de bol avec, et je le dis ouvertement, malgré tout, j'ai encore des sentiments pour elle. Et c'est ça que j'arrive Mhm. pas, moi, à me mettre dans la tête. Ah, l'amour a pas Comment, de... comment Ça. on peut être écrasé, humilié, quand j'étais humilié, tout, et encore avoir un sentiment pour une personne comme ça, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Ouais. Le problème, c'est que, on va dire, c'est la dernière personne, si je peux dire amoureusement, que vous avez été. Vous étiez quand même très attaché malgré tout, hein. Je veux dire, c'est pas Oui, rien, hein. Et puis, je pense que vous l'oublierez quand il y aura quelqu'un d'autre qui passerait dans votre alors moi, vie. oui, C'est ce qui j'essaie vous aidera. maintenant, j'aimerais bien trouver quelqu'un, justement, euh, je m'excuse, une autre femme, mais j'ai un travail à faire sur moi. Oui. Mais le jour où j'ai une femme, le plus vite possible, ça sera le mieux, de Mhm. façon à oublier celle-là, mon ancienne, quoi. Voilà. Ben oui. Moi, je pense que vous avez Et besoin de trouver quelqu'un qui partage les choses avec vous, qui a un bel équilibre, faire des belles choses voilà. ensemble. Ouais. Peu importe la couleur de la peau, mais qu'elle soit vraiment honnête, franche et qu'elle Mhm. cache rien. Parce que moi, l'autre, Ouais. elle m'a tout caché. M'a tout Mhm. caché. Et ça, pour moi, c'est Ah, très c'est pas dur. évident. Même ma famille ne sait pas. Aïe, aïe, aïe. Mon frère, ma soeur ne sait pas. Ne sait pas. Ma gamine, Aurore, qui a 30 ans, elle ne sait pas. Pas j'ai Mhm. honte de le dire. J'ai été dominé, humilié par une femme et volé. Ah, ça doit être dur, ça, de se confronter à quelque chose de comme ça. C'est dur. Et Et surtout, surtout, c'est c'est dur dur de de l'avouer pas... parce on est presque gêné, on a presque honte quelque part, hein. Oui, mais moi, j'ai dit ouvertement, j'ai honte. J'ai honte. Ouais, Et d'autant plus ça qu'on se m'avait comprend. avisé. Un cousin m'a avisé quand il a vu la photo de cette dame. Il m'a dit, fais gaffe, Edouard, elle n'est pas pour toi. J'ai pas Ah, bah, voulu il l'avait encore l'entendre. senti, hein, je pense, hein. Ouais. Mhm. Et je m'excuse, ce que je vais dire. Des fois, je fais le tirage aux cartes sur mon ordinateur. Eh ben, ça dit la même chose. J'étais bloqué et j'ai pas voulu écouter Ouais, les conseils d'un ouais, ami. Eh ben, il avait raison. ouais, Mais moi, maintenant, il faut que je trouve vraiment quelqu'un, euh, une femme, quoi. Pas ouais. forcément vivre avec tout de suite, non. Et quelqu'un Mais avec qui on peut partager des choses. voilà, voilà. Et Ouais, ça me presse vraiment parce que je suis en train de nouveau de me renfermer. J'étais déjà ouais, pas un homme, euh, qu'on peut dire populaire ou un truc comme ça. ouais. C'était plutôt style renfermé. Et là, j'ai recommencé de nouveau à me remettre dans ma coquille et à refermer cette coquille. Et ça, c'est pas bon. Est-ce que vous, est-ce que vous désirez qu'on regarde si vous allez rencontrer quelqu'un qui soit bien, avec qui on peut partager des choses? Oui, Hein? Est-ce que vous ça, voulez qu'on j'aimerais regarde si vous aussi. allez faire une Oui, rencontre? oui, oui. Bon, alors vous faites bah, comme avant, vous allez penser, est-ce que je vais faire une belle rencontre? Je vais mélanger et vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, je vais couper. Est-ce que vous allez faire une belle rencontre? Bon, on voit que là, il y a encore beaucoup de souffrance par rapport à l'autre personne qui, comme vous avez dit, il y a encore des sentiments. Ça veut dire que malgré toutes les douleurs que vous avez eues, il y a un deuil à faire qui n'est pas fait, hein, ou pas vraiment fait. Il y a une Mhm. partie de cette année où on doit encore, si je peux dire, survivre à tout ça.
Et au cours de l'année prochaine, il y a une ouverture. Donc, ça veut dire que quand on dit qu'il y a une ouverture, c'est qu'on n'est pas prêt aujourd'hui du tout, que l'année prochaine, on commence à être prêt à faire une belle rencontre et qu'il faut un petit peu de temps. Ça veut dire que cette rencontre, ça se fera, mais je ne le vois pas tout de suite. Hein. C'est quelque chose qui va Ah. prendre du temps et tout dépendra du temps que vous allez devoir mettre à faire ce deuil. Et puis les démarches que vous ferez dans votre vie pour avancer, même si on est seul, hein, on peut avancer en faisant des choses différentes, de sorties, de rencontres nouvelles. Et ça, Ouais, c'est des démarches que vous mais les devez faire. sorties, justement, c'est Ouais, qu'elle m'a mis aussi, je m'excuse, dans les finances plutôt au rouge, ouais, quoi. ouais, ouais, Voilà, ouais, parce que ouais. aujourd'hui, dans les finances, j'ai pris un C'est tel compliqué. Hein. retard dans mes paiements que Hmm. je vois pas le bout du tunnel. Je vois pas le bout du Ouais, puis tunnel. avec ce qu'il y a aujourd'hui, c'est encore plus difficile, hein. Voilà. Et quand vous êtes dans le rouge au point de vue finance, c'est pas terrible, hein. C'est pas Ouais, je terrible. sais, compliqué, ouais. Parce Ouais, elle c'est m'a foutu difficile. dans une merde, mon ex, quelque chose de pas possible. Quand elle m'a foutu dehors, j'ai fait le changement d'adresse à la poste, mais pendant ce temps, la poste en Suisse, elle a continué à envoyer le courrier chez elle, et elle l'a Hmm. foutu à la Eh ben, tu poubelle. vois. Même avec Et le changement d'adresse. même avec le changement d'adresse. Et elle a dit Ben, ouais. ouvertement, je foulerai ton courrier. Eh ben, bravo. Alors, ouais, ben, maintenant, je suis à l'office des poursuites. Voilà. Eh ben. Hein. Alors, Est-ce que vous connaissez, est-ce que, bon, c'est vrai que des fois, on a besoin d'un petit coup de pouce pour aller bien émotionnellement parlant, hein. Après, c'est un choix, hein, ce que je vais dire, vous n'êtes pas obligé. Est-ce que vous aurez envie d'avoir les 5 chiffres qui vous appartiennent pour pouvoir faire des fleurs de bar? Je ne sais pas si vous connaissez. non, je connais pas du tout. Alors, les fleurs de bar, ça se prend dans une pharmacie ou une droguerie spécialisée où ils font le mélange de ces fleurs. Et ces Mhm. fleurs vont vous aider, j'appelle ça à soigner l'âme, peut-être à guérir de ce qu'aujourd'hui est compliqué par rapport à ce que vous vivez. Hein. Et en fait, moi, je vous donne 5 chiffres, je vous donne pourquoi vous les avez pris et à quoi ça va vous servir. Et quand vous Mhm. irez dans cet endroit, ils vont vous les préparer, ils vont faire le mélange de tout ça. Et puis, ça peut Mhm. vous aider. Ça va vous coûter environ 15 à 18 francs maximum. Hein, c'est pas Mhm. extrêmement cher. Et c'est un cycle de 21 jours. Est-ce que vous voulez que je vous donne les 5 chiffres? Oui, volontiers. Mais il faut que je les Est-ce note que vous parce avez de que quoi écrire? Oui, j'allais vous dire. bon, j'ai tout un crayon, on va voir s'il fonctionne encore. Ah, ah bah, ce serait bien. Et puis une feuille, si possible. Hein? Parce que, oh là là, triste mine, bouge pas, Marie. Je m'excuse ce que Ouais, je on dis. va pas plus. Mais malgré tout, Moi, même pas que en tout je cas. suis dans la pagaille, j'arrive encore à rire. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Allez-y, Il je vous faut écoute. rire un petit peu. Alors, Alors, moi, je vais passer. Alors, écoutez bien. Je vais passer une carte derrière l'autre. Et puis, dans votre ressenti à vous, vous me dites stop. Et il faudra dire stop 5 fois. On est d'accord? 5 fois stop. Voilà. D'accord. Mais dans votre ressenti. Donc, je passe une carte derrière l'autre et quand vous me direz stop, je m'arrête avec la carte, je la pose là sur la table. Et au bout de 5 cartes, Mhm. je vous dirai ce que c'est. D'accord? On y va? D'accord. On y va. Alors, on va commencer. On y va. Je Stop. commence tranquillement. Hop. Stop. 2, Stop. 3, Stop. 4 Stop. et 5. Alors, on va voir ce que vous avez pris. Donc, je commence avec le premier chiffre, qui est le chiffre 3. Mhm. Est-ce que, ben voilà, ça ne m'étonne pas. On ressent qu'on nous critique, qu'on est intolérant avec soi et on manque de compassion et de compréhension. C'est complètement ça. Mhm. Ça va vous aider à avoir plus de tolérance, mais aussi de peut-être laisser couler tout ça, ce que vous vivez aujourd'hui. Ça va être beaucoup plus facile. Mhm. Le chiffre 21 Mhm. est,
état profond de tristesse, accès de mélancolie qui surgissent et disparaissent sans raison apparente. Ça va vous aider à avoir une grandeur d'âme et une lumière intérieure. Mhm. Le chiffre 26, 26? 26, alors 26? tendance à paniquer, à être proie de sentiments de terreur. Mais ça, c'est bien possible quand on a des moments comme ça un petit peu compliqués, d'avoir un moment de panique. Hein. Ça va justement vous aider à avoir l'esprit libre et beaucoup être plus héroïque. Mhm. Le chiffre 38, il nous reste 2. Sentiment 38? d'impuissance face à son destin. On a assez ça. Hein. Ça va vous aider à avoir la volonté de prendre son destin en main et conscience de ses responsabilités et de ses propres valeurs et constructives face à la vie. 38, hein? Oui. Et le chiffre 35, qui est la dernière, pensée obsédante, monologue et dialogue intérieur. Ça va vous aider à avoir l'esprit libre et la pensée claire. Voilà, voilà. Je crois que vous avez tous les chiffres. Donc, vous allez D'accord. dans un Alors, je magasin répète. Hein. spécialisé qui font le mélange. Hein. Je répète. Hein. Le 3, Oui, le 21, oui, attendez. le Oui, 26, le oui, 38 et le oui, 35. Voilà, exactement. d'accord. Alors Ouais. ça, je vais aller faire Et, parce et ça, que ça me presse il vous faut vraiment. ouais, ça prend sur le minéral. C'est pour ça que je vous dis, il vous faut qu'il vous fasse le mélange de tout ça dans une petite bouteille, puis que ça Ouais. soit un cycle de 21 jours. Vraiment 21 jours à prendre 2-3 fois par jour. Ils vont bien vous expliquer tout ça. Mhm. D'accord? Parce que ça me fait Avez-vous même... une autre question? oui, parce que depuis que j'ai cette situation-là, j'ai plutôt des nuits blanches, comme on dit. Ah, bah oui. Mhm. Et tout le monde sait que quand on ne dort pas comme il faut, ben, on est plutôt style Ouais, tendu, rage et le ça burn-out, va bien. tout ce qui vient, quoi. Et Bien sûr. ça, pour moi, ça va être très difficile. J'avais été voir un médecin, il m'avait donné des somnifères, mais en même temps, je suis devenu dépendant de ça. Et c'était du Ça, c'est embêtant. Temesta. Et au Ouais. bout d'un moment, j'ai carrément coupé les ponts. C'est-à-dire, j'ai arrêté Wow. totalement parce que Ouais. je voulais pas être dépendant de ça totalement. Mais Ouais. c'est pas évident. Je dis Mais ouvertement, bon, c'est il y a pas aussi des choses évident. il y a aussi des choses naturelles qui peuvent aider à dormir, hein, qui Ouais, sont ouais. pas des médicaments ou avec lesquels on va pas crocher puis être Mhm. obligé à toujours prendre, hein. Donc, ça Maintenant, vaudrait la j'ai une peine peut-être question à de vous demander. poser. Oui, Euh, dites-moi. est-ce que vous pouvez me dire vraiment si c'est vrai ou pas? J'arrive à Oui, faire les secrets, c'est-à-dire j'atténue oui, les douleurs, les hémorragies et les brûlures. oui. Ben, j'ai fait 2, 3 fois ça, et des personnes m'ont dit que ça marchait. Ah, bah Et écoutez, on va j'aimerais, et regarder ça. j'aimerais, Vous avez. j'aimerais savoir si c'est vrai ou si on m'a dit simplement ça par plaisir ou bien pour me faire plaisir. Moi, j'ai pas besoin de Alors, on va ça. regarder ça. On va regarder ça. Donc, vous pensez à ça très fortement, ça sera oui ou non, hein? Mhm. Et vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, par rapport à ça. Ah, bah, il y a le soleil. Pour moi, c'est quand même assez positif par rapport à ça. Oui, moi, je dirais oui. Vous pouvez aider les gens, même par rapport à des personnes qui ont des problèmes de peau Ah aussi. d'accord. Oh. Ah Ouais. ben alors ça, alors je vais essayer. Maintenant, il faut que j'adapte c'est la prière pour le faire. Ça, c'est un peu Ah, plus ça, ouais. difficile. Mais si la prière, elle est Mais, partie d'une bonne intention, en principe, ça marche très bien. mhm. Parce que j'ai toujours voulu avoir ça. Mais Ouais. j'ai quand même eu un doute, certain temps. Et un jour, j'ai fait ça et on m'a dit, mais dis donc, Edouard, euh, t'as un don, pas ça a passé. Puis, Maintenant, moi, ce que je peux quand, vous conseiller, c'est quand même quand le on faire m'a quand vous êtes bien. voilà, oui, je fais pas ça. Bon, faut pas oublier que je fais ça, moi je demande rien. Parce que j'ai Ouais. promis que je ne demandais aucun argent pour ça. C'est un Mhm. don, donc c'est gratis, on doit le faire comme ça. Mais des fois je me dis, est-ce qu'on me fait marcher ou on ne fait pas marcher? Comme
Mon ex m'a tellement fait marcher de fois que des fois j'arrive à douter de moi, quoi. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, vraiment, pas seulement quand vous n'êtes pas bien qu'il faut pas le faire, c'est que ça va vous prendre beaucoup trop d'énergie. Et puis, même si c'est bon pour l'autre, ça sert à rien de faire trop de bien si ça nous porte préjudice, en fait, dans ce côté-là. Mhm, Une fois que vous vous sentirez fort et bien dans votre tête, dans votre corps, ça vaut la peine de faire ça. mhm. Mais franchement, faites-le au bon moment. Maintenant, c'est pas le moment. Vous êtes trop touché, vous avez trop les énergies un petit peu basses. Alors, à ce moment-là, je dirais plutôt soignez-vous vous-même à ce moment-là. Oui, d'accord. Ben, c'est tout. Et je vous remercie infiniment. Et encore une Je vous en fois, prie. veuillez m'excuser auprès de Bruno. Parce que quand je l'ai appelé, j'ai pu poser d'autres questions, il m'a répondu, mais à un moment donné, eh bien, c'était coupé entre les deux. Lui, il parlait à la télévision, mais j'entendais pas la voix. Et Ah oui. moi, j'ai essayé de rappeler, mais ça passait pas. Alors, si vous pouvez Mais vous m'excuser savez, auprès de ces Bruno. temps, c'est un petit peu compliqué parce que depuis qu'on est en confinement, on le fait chez soi, c'est vrai. Et puis qu'on a des fois des problèmes d'Internet, il y a des coupures, mais ça, on peut rien faire. Mhm, Quand on reviendra tous plus ou moins à la normalité, on retournera au studio mhm. si on peut. Donc voilà, il y aura plus trop ce problème. Ne vous inquiétez pas. Puis je suis sûre qu'il a entendu. Donc ne vous Merci. inquiétez pas. Alors, je vous souhaite une très bonne soirée et Mais vous aussi. Et à que très bientôt. bah, continuez comme ça, à nous donner des coups de pouce. J'allais dire moi, mais heureusement, je me suis excusez-moi. Allez, une bonne soirée, madame. Merci pareillement. Au revoir. Au Et ben revoir. voilà, comme quoi, en tout cas, comme quoi on peut continuer, ben voilà, à appeler à toutes les personnes qui sont à droite de l'écran que vous allez voir qui sont en vert. Je vais faire juste un petit tour voir qui est connecté actuellement et qui soit surtout libre, parce que c'est ce qui est important. Alors, nous avons par exemple Savannah 999 qui est libre, Béatrice 937, Marie 345, Raphaël 422, Lucie 429, Michael 624, Tracy 888, Cristal est occupé au 222, Bruno 007, ben voilà, on vient de parler de Bruno, il est libre. Là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ben, alors, le temps passe très vite, donc nous avons une petite page de publicité, mais avant, nous avons les messages de Bruno. Donc, à tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Pour ma rencontre première. Je suis assez terre à terre comme personne, j'ai plus l'impression qu'il n'y a rien après la mort. Mais par contre, c'est vrai que j'ai vu les vidéos sur internet et je les ai trouvées assez bluffantes. Et du coup, je me suis dit que je voulais tester par curiosité pour voir si ça marchait sur moi ou pas, pour me faire ma propre opinion en fait. Ouais. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Romain. Bonjour Romain, ça va? Ça va et vous? Bon, oui, très bien. Pas trop stressé? Un petit peu. Un petit peu, hein? Bon. Il y a un homme tout de suite qui est près de vous, Romain, qui est décédé là. C'est quoi, Récemment? pas forcément, hein? On va voir large, mais c'est un homme qui est là derrière vous Oui. et qui est, c'est lié à votre grand-père ou votre, c'est en ligne directe avec votre père ou votre grand-père, hein? C'est possible que ce soit Bernard, oui. C'est votre grand-père? En fait, c'est la personne qui a partagé la vie de ma grand-mère. D'accord. Alors, je pense que c'est lui qui est là. Il est juste derrière vous. Et je commençais à vous dire quelque chose. Il est venu me parler directement comme ça. Il s'est collé contre vous. Il y a quelque chose où vous avez protégé, où vous avez été protégé, vous avez été mis un peu comme à l'écart, comme si on vous avait protégé. Ça vous parle, ça?
Oui, j'ai un souvenir avec lui quand j'étais enfant Ouais. où j'étais sur un grand toboggan et j'osais pas descendre et du coup il était monté. Et ben, il est monté, était voilà. venu, Vous voyez, il est tout près de vous comme ça. Et on a l'impression qu'il refait il redonne cette impression-là, en fait, il redonne ce souvenir-là. On va bouger un petit peu. Il y a une jeune femme. Il y a une jeune femme très importante. C'est quoi? Vous avez une compagne ou c'est votre compagne Je aujourd'hui? suis marié, ouais, j'ai Ah une d'accord, femme. parce que on me dit que c'est très important. Il y a 2-3 ans, qu'est-ce que c'est ça? C'est lié à 2-3 ans. J'ai eu un enfant. D'accord, ok. Le mariage était après l'enfant, Oui. hein, c'est ça. C'est C'est ce ça. qu'il me dit, c'est donc votre grand-père qui nous parle là, vraiment. En fait, oui, c'est la personne qui a Donc partagé pas celui qu'on pourrait le beau grand-père, exactement, ou c'est le ça, grand ouais. beau, ou je sais Mais pas comment on dit, le grand beau-père. qui est mort il y a une dizaine d'années Ouais, maintenant. ouais. Bon, ben il fait sens. Là, il est en train de nous dire qu'il a été présent pour les enfants et pour les mariages, en fait. Pour l'enfant, le mariage, et pour votre couple, etc. Il dit qu'il vous a protégé, qu'il a été présent beaucoup. Voilà, ok. Dans la famille de votre... Il y a Et, c'est qui ça qui sonne comme ça un petit peu, Et? Et Oui, ça peut être Clairette, Jeannette, Nénette, Zetchal. Oui, c'est quoi Z? C'est quoi ça? Mon arrière-grand-mère D'accord, bon, ok. que j'ai connue Vous avez connu, jusqu'à mais- l'âge de mes 10 ans. Ouais, ouais. en fait, elle dit que c'est un petit moment, mais c'est quand même un bon moment, en fait. Elle est Ouais, là ouais. aussi. Elle montre plein de bonnes choses, elle montre des confitures, elle montre des bonnes choses à manger, mais c'est des choses qui sont pas... c'est un endroit où vous pouviez jouer chez elle, où c'est comme si vous avez un petit endroit où elle vous prépare une aire de jeu et vous pouvez être... Ouais, mais j'ai des souvenirs avec elle. On avait une maison de campagne familiale et on jouait aux cartes souvent. Bon, eh ben elle est juste derrière moi, là. Elle vient de passer derrière moi, elle dit bah, je tourne autour de vous, elle aime bien l'endroit, et elle fait comme une farandole, elle dit tout le monde tourne. Vous parlez des jeux de cartes, mais les gens changeaient de place, il y a des choses où ça change de place, et ça la fait beaucoup rire en fait. Ouais, c'est parce que souvent je faisais du vélo dans la maison et, Donc vous tournez, et du coup, je ben tournais, voilà, elle tourne autour de et je moi. faisais un tour de la Bon. table où tout le monde mangeait, effectivement. Voilà, très bien. Ça la fait beaucoup rire aujourd'hui, je pense que vous deviez les Mais énerver elle certainement. elle mais riait était- beaucoup elle à riait l'époque. beaucoup, ouais. Il manquait des dents, non, parce qu'elle elle me montre en fait qu'il n'y a pas Elle énormément... avait voilà. un dentier, ouais. Bon, d'accord. Elle rigole avec ça, c'est pas forcément drôle, hein, je suis désolé, mais elle rigole avec ça. Ouais, mais elle en riait déjà. Elle en riait déjà, hein. Ouais. Bon, voilà, second degré en tout cas, voilà. Il y a des questions que vous avez par rapport à vos enfants. Vous avez une fille, parce qu'il y a une petite fille qui est là en fait. J'ai une petite fille. Ouais. D'accord. Il y a quelqu'un qui est venu à sa naissance, il y a une Hélène, Hélène. Hélène, c'est qui Hélène? Hélène, c'est une très bonne amie de ma femme. Bon, d'accord. Et qui est venue à la naissance, Oui. ouais. Pourquoi il y a quelqu'un qui est lié à cette Hélène en fait qui vient me parler là et qui me dit il y a un message pour cette fille en fait, cette fameuse Pour Hélène. cette Hélène, Ouais, ah ouais. oui. Ok, bon. En même temps on me dit il faut revenir tout de suite à ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à à ce fameux Bernard là. Oui. Il avait envie de faire sens aujourd'hui de ce moment d'enfance, le toboggan, etc. Ça paraît tout bête, mais c'est une façon aussi de vous dire qu'il vous encourage dans ce que vous faites aujourd'hui, dans ce que vous avez fait. Il est heureux, il est fier de vous d'avoir monté cette famille, créé cette famille. Vous êtes heureux de vivre ce que vous vivez aujourd'hui? Ouais, tout à fait. Hein, ouais. parce Je qu'il y a suis bien vraiment dans ma vie, ouais. beaucoup de joie. Et il me dit mais c'est bien, ça fait plaisir, quoi. Vous allez être plus nombreux que ça encore, il me dit. Donc il y aura probablement une autre naissance. Vous êtes déjà 4 ou 3 ou 4? Non, on a juste une fille. D'accord. Donc on vous êtes est- 3 on en est tout, trois, hein. on est 3 en tout, exactement. Eh ben, je pense qu'il va y avoir probablement plus d'enfants parce qu'il me dit que vous pourriez être 6 en tout, y compris avec les parents. Donc ça fait. C'était ça pas dans fait- les projets, mais on verra. Désolé, hein. Bon, je prédis pas, promis. Non, hein. non. Mais il y a de la ressource. Il dit qu'il y a de la ressource. Il ne faut pas hésiter, quoi. Parce qu'il y D'accord. aura beaucoup de bonheur et beaucoup de joie dans la famille. Et il y a un endroit, un lieu. On avait parlé tout à l'heure de la maison de famille, mais il y a un endroit où vous allez vous établir, où vous vous établissez, qui est comme une maison, une maison un peu bourgeoise, un peu sympa. Enfin, en tout cas, c'est pas simplement une maison de plein pied. Il y a une maison avec un étage. Et c'est un endroit qui fait sens pour vous. C'est comme si vous aviez envie de retrouver quelque chose de ça. D'accord, Hein, ouais. et comme si vous pouviez retrouver une maison de campagne. D'accord. Bon, je vous le transmets parce que c'est Ok. ce qu'il a envie de dire aujourd'hui, donc c'est qu'il doit le voir. S'il me le transmet, hein, voilà, vous le direz aussi autour de vous. C'est assez troublant, on va dire. C'est assez bluffant. Je repars avec encore quelques doutes, mais quand même un peu troublé. Et j'avoue que, on sent que la personne est connectée à quelque chose que je sais pas trop quoi, je sais pas trop comment expliquer, mais c'est troublant. Je repars avec un bon souvenir, hein, c'est clair.
Et me voilà, renouveau. Bah oui, le temps passe vite, comme tu dis tout à l'heure. Donc, je répète, 0901 901 903. Si vous tapez sur le 1, c'est ici en direct. Si vous tapez sur le 2, c'est toutes les personnes qui sont à l'arrière et à droite de votre écran. Vous avez toujours la possibilité d'envoyer, ben justement, quoi? Ben, un SMS pour gagner ici en direct un concours et une consultation avec, ben voilà, c'est pas ce soir, ça peut être demain, donc ça peut être Bruno, ça peut être Cristal, ça peut être moi-même, et on va répondre à vos questions ici en direct. Comment faut-il faire? Ben, c'est simple. Vous envoyez le mot TVM3 au numéro 701 francs, l'SMS. Et sinon, vous pouvez aussi envoyer une jolie petite carte postale avec l'adresse suivante TVM3, carte postale 285 1024 équivalent. Comme ça, vous allez peut-être gagner ici en direct une consultation. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des cartes prépaies, tarifs préférentiels, vous n'aurez pas peur de savoir si vous avez dépensé trop d'argent lors d'une consultation parce que ça va s'arrêter au bon moment. Vous allez vous choisir le montant. Si ça vous reste du temps, ben vous pouvez le garder parce que c'est à l'infini. Et si ça vous reste plus de temps, ben vous avez le choix de la recharger, vous pouvez l'offrir, c'est ça pour vous. Et moi, je trouve que c'est bien parce que premièrement, c'est anonyme, c'est un tarif préférentiel, on n'a pas peur de dépenser plus que ce qu'on a. Et moi, je trouve ça génial. Donc, on peut l'avoir depuis le site internet www.parlez-moi-avenir.tv ou bien par téléphone si vous appelez horaire de bureau 021 604 24 00. Bien entendu, nous avons toujours ce shop qui se trouve au www.parlez-moi-avenir.shop où vous avez plein d'articles fantastiques et formidables pour pouvoir nous aider à avancer dans notre vie. Et la page Facebook, n'oubliez pas cette page Facebook Parlez-moi l'avenir. Vous pouvez liker, partager, laisser des commentaires. Et ça, c'est le top. Et là, nous avons une petite surprise. Pourquoi? Parce que nous avons Lucie là avec nous en ligne. Bonsoir Lucie. Bonsoir Stella, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Moi, je vais oui, plutôt bien, il n'y a pas. Et vous-même et tous les auditeurs, et téléspectateurs, qu'est-ce qu'ils disent? Moi, je pense qu'on va tous plus ou moins, on va bien. Je trouve qu'on a tous un peu sage, très sage, j'aime. Voilà. Donc, nous avons tous fait toute cette histoire. Enfin, voilà, quoi, il faut passer par là, paraît-il. Alors, voilà. Eh oui. On passe par là, hein. Alors, dites-moi, Lucie, racontez-moi un petit peu qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, quels sont vos supports, racontez-nous. Eh bien, tout d'abord, quand j'ai un appelant, je lui demande de me confier sa date de naissance et son prénom, sur lesquels je travaille un peu d'une façon numérologique. Et puis ensuite viennent les questions plus précises, qui me posent, et j'utilise éventuellement le tarot de Marseille, la numérologie, tout en utilisant beaucoup la médiumnité pure, évidemment, et éventuellement aussi le pendule, essentiellement quand il s'agit de retrouver quelque chose. Dites-moi, quelles sont les questions qu'on vous pose le plus souvent à vous? Parce que des fois, c'est vrai que, je sais pas pourquoi, il y a des personnes, c'est plus l'amour que le travail. Des fois, c'est le travail que l'amour. Ça dépend. Des fois, voilà. Vous, c'est quoi? Ou bien c'est tout? Alors, c'est très variable, je vous dirais. Évidemment, quand il s'agit de retrouver des objets, ça peut être très hétéroclite, vous vous en doutez. En fait, il n'y a que vous, dans la ligne qui trouvez des objets, donc ça, c'est bien. Écoutez, je ne sais pas si j'y parviens toujours. Toujours est-il que, j'ai des appels et puis j'ai des clients relativement fidèles, en ce sens que j'aimerais bien éventuellement remercier l'accueil de l'hôpital qui, quand quelqu'un, dit que, demande après un objet qui a été égaré dans les locaux,
On lui dit de m'appeler. C'est top. Alors voilà. Alors voilà le Dites-moi, message. Lucie, comment vous procédez quand comment ça se passe? Par exemple, je sais pas, quelqu'un vous appelle, j'ai perdu, je sais pas, les clés ou mon chat. Est-ce que c'est la même chose quand vous faites une recherche d'objets, le même système de travail que si vous recherchez un animal ou pas? C'est très variable, je dirais. C'est très variable dans le sens que, évidemment, le timbre de voix de l'appelant me guide beaucoup dans ma médiumnité. Et puis, quelquefois, je dirais, les commentaires, j'ai envie de dire, fusent tout seuls et parviennent à débusquer, oui, et à ce que je pose, les bonnes questions, quoi, qui permettent de retrouver éventuellement. Oui. Est-ce que pour vous, c'est plus facile de retrouver un objet ou un animal, ou c'est pareil? Oh, c'est presque pareil, je dirais. Encore qu'un animal, il y a quand même un minimum de logique. Hein. Évidemment, comment je dirais, se loger là, parce que bon, il y a, comme tout le monde le sait, il y a la saison des amours qui favorise la fugue, évidemment. Ah ouais. Hein? Alors, quelquefois, avec les copains, on va bien loin, hein? Mais en général... C'est clair. Non, mais... Et en général, bon, la fugue, ça dure pas éternellement non plus. Hein? Il y a un retour vers, disons, vers le confort du domicile. Et, bon, est-ce que vous avez une anecdote? Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter par rapport à ou un objet ou un animal qui est disparu puis que vous avez retrouvé? Il y a quelque chose qui se casse. Il y en a une que j'aime assez parce que c'est une personne d'un âge certain et mon Dieu, j'en fais partie aussi, hein, qui m'appelle en me demandant, en me disant qu'elle avait perdu son porte-monnaie. Alors je dis bon, on va tenter de le retrouver, hein. Et alors elle me dit, ben oui, je lui demande comment est ce porte-monnaie, quand est-ce qu'elle a eu en main pour la dernière fois, etc., tous des petits classiques auxquels on peut penser. Et alors, elle me dit tout ça, et puis, mais je dis, mais vous l'avez dans la main? Elle me dit, mais c'est pas celui-là que je cherche, c'est l'autre. Ah ben, je dis, mais il est de quelle couleur celui que vous cherchez? Ah, ils sont tous les deux noirs, qu'elle me dit. Ils sont tous les deux. Ah bah alors c'est compliqué. Alors évidemment, ça pouvait tourner en rond longtemps, vous comprenez? Alors je lui dis, bah écoutez, vous allez mettre celui-ci, comme elle était en appartement, comment j'allais dire, sur un balcon ou quelque chose, je vais vous le caler bien pour ne pas qu'il s'échappe, hein, par un coup de vent ou autre. Ouais. Et alors, elle me dit, oui, bon, et puis je dis, refermez bien et que je le sente plus en priorité. Et puis on a retrouvé l'autre après facilement, quoi. Mais c'est quand même incroyable qu'on puisse retrouver comme ça avec. Moi, je trouve ça génial, quoi. Je veux dire, on va dire chacun son truc. Moi, je saurais pas trouver comme vous des objets. Ça, c'est pas possible, quoi. Je trouve que c'est formidable. Je suis sûre que si vous testiez, ouais, je suis sûre que vous y arriveriez. Remarquez, on n'est jamais, c'est comme dans toute voyance d'ailleurs, on n'est jamais bon pour soi-même, hein. Ah, ça, c'est sûr. C'est mieux les autres, quand même, toujours, hein. Oui. Non, il y a ça. Et puis autrement, par le travail, comment je dirais, de numérologie, il y a une chose où je réussis assez bien, je crois. Mais en ce moment, j'ai pas beaucoup de demandes
dans ce sens, mais bon, ce sont au moment d'une embauche, des employeurs qui m'appellent quand ils hésitent entre deux candidats, par exemple. Parce que, évidemment, ils savent pas trop laquelle des deux personnes conviendrait le mieux pour le poste, éventuellement. Et là, voilà. Et là, disons que par une petite technique, une petite étude numérologique, ça permet de détailler les tempéraments de la personne. Donc, comme je leur dis souvent, tout dépend ce que vous souhaitez, quelles sont les qualités requises surtout, que vous attendez. Et de ce fait-là, après, le choix est plus facile. Maintenant, est-ce qu'un patron qui doit choisir un employé pourrait vous appeler en disant, voilà, j'ai 3 employés, les 3 sont bien. Pour moi, c'est difficile de choisir quelqu'un. Voici le prénom, la date de naissance. Lequel pensez-vous qui pourrait mieux me correspondre par rapport à mon prénom et ma date de naissance? Est-ce que ça, c'est possible? Oui, par rapport à la date de naissance, il est évident qu'il y a beaucoup de choses qui, par l'étude, je dirais, numérologique, c'est sûr que ça permet de faire des découvertes, façon de parler, si on veut, des découvertes, d'établir quel est le profil de tout à chacun. Vous avez déjà eu des gens qui vous ont posé des questions comme ça? Excusez-moi, si la personne est à la recherche de quelqu'un qu'il faut qu'il travaille seul dans son coin, qu'il faut qu'il soit très indépendant, c'est une chose. Si cherche quelqu'un qui s'adapte à facilement à une équipe, c'est encore autre chose. Vous comprenez? Oui, c'est quand même pas mal. C'est très intéressant, je trouve, le système de la numérologie, parce qu'en fait, on va approfondir une recherche de manière d'être, en fait, et c'est important. Voilà, parce que tout dépend. Telle personne est peut-être très bien, mais pas pour le poste à proprement parler. Vous comprenez? Oui, tout à fait. Ouais, ça c'est bien. Voilà, tout dépend du tempérament, sans parler des qualités, comment j'allais dire, intellectuelles ou diplômantes. Dites-moi, Lucie, quand êtes-vous connectée la journée, en soirée? Quels sont les jours des semaines que ça joue le mieux pour vous? En ce moment, je suis connectée encore, je ne dis pas 24 heures sur 24, mais presque. Mais j'ai le sentiment qu'il y a un souci de téléphone. Oui, j'ai l'impression. Je vous entends maintenant bien, mais avant, j'entendais comme si c'était assez coupé. Alors, j'espère que les téléspectateurs ont bien écouté. Enfin, en tout cas, un petit bout, mais c'était pas long, c'était vraiment un tout petit bout. Là, en tout cas, on vous entend bien, donc on va en profiter. Donc, dites-nous, voilà. Excusez-moi, mon planning est affiché et régulièrement et puis évidemment mis à jour régulièrement sur l'ordinateur. En tout cas, moi, je vous remercie je vous remercie de tous les renseignements que vous nous donnez. C'était très sympa. Comme ça, on apprend toujours mieux à vous connaître et ceux qui veulent vous appeler, ils vous connaissent mieux. Et puis, on sait que vous avez des planches horaires, si je peux dire ça comme ça. Et je vous remercie infiniment et passez une magnifique soirée. Élastique. J'aime beaucoup travailler de nuit.
Ah, ben ça c'est bien. Parce que je trouve que les ondes sont... Et il y a moins de parasites. Bah oui, À c'est tous clair, les c'est plus niveaux. calme, je veux dire. Voilà. Hein, tout le En tout cas, monde- moi je vous souhaite une très belle soirée, Lucie, À vous aussi et à toutes, à et chacun. à très bientôt. Merci. Pleine de beaux rêves. Merci, vous aussi. Ah. Merci beaucoup. À bientôt. Et oui, c'est comme à bientôt. Et oui, voilà, c'est comme ça directement. Voilà, il y a des fois des difficultés avec les ondes, hein, je peux dire ça comme ça. C'est pas facile. Bon, ça durera ce que ça dure. C'est comme ça quand c'est du chez soi, je peux dire. Hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez toujours des magnifiques équipes à l'arrière connectées. 0901 901 903. Vous touchez le 2 pour les personnes qui sont en vert. Donc, rappelez-vous aussi que quand on fait la rediffusion de l'émission le lendemain entre midi et 14h, ce ne sont pas forcément toujours les mêmes personnes qui sont connectées là maintenant. Ça veut dire que toutes les personnes que je nomme, que je dis voilà, ils sont comme ci ou comme ça, c'est pas forcément les mêmes. Et parfois, vous allez pouvoir peut-être me voir ici en direct et ici en bas. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois des rediffusions. Et si vous avez envie de voir certaines rediffusions parce qu'éventuellement vous avez appelé ici en direct, vous avez plusieurs possibilités. Par exemple, depuis le site internet www.parlez-moi-avenir.tv, depuis la page Facebook. Alors là, c'est le top. La page Facebook Parlez-moi d'avenir, vous avez les émissions du jour d'avant, du jour que vous avez vu. Enfin, voilà, vous avez le choix. Et là, je pense que c'est très intéressant si vous avez appelé de réécouter. Parce que vraiment, c'est mieux d'avoir une deuxième écoute parce qu'on n'écoute pas toujours tout ce qu'on dit. En tout cas, j'espère que ce soir, vous passez une agréable soirée. Et j'ai envie de dire que c'est qu'on n'a pas fini tout à l'heure le joli jeu du test justement des magnifiques colombes. On était resté aux colombes numéro 1. Donc, on va peut-être continuer. Hein. Et puis, si je parle de la première image, colombe numéro 1, je ne sais pas s'ils l'ont mis. Si je peux dire un petit peu plus par rapport à ça, c'est que le message de la première colombe, c'est soyez très prudents avec les batailles que vous choisissez de mener. Et souvent, le bonus de la victoire ne compense pas tout dans le stress émotionnel du combat. Et à la fin de la journée, avoir la tête en paix pour se reposer est bien mieux 5 minutes de gloire que quelqu'un d'autre. Si vous avez éventuellement pris la colombe numéro 2, c'était celle qui vous avait flashé, si cela vous coûte la paix, c'est trop cher. Pensez à votre réalité actuelle. Y a-t-il une solution, une relation qui, selon vous, s'enlève complètement avec la paix? Insistez pour la maintenir pour des raisons les plus diverses. C'est que la meilleure chose à faire, c'est peut-être justement se repenser vos priorités. Tout ce qui coûte votre paix est déjà trop cher. Vous méritez une vie que vous pouvez apprécier, pas seulement la tolérer. Libérez tout qui vous rend votre vie malheureuse ou stagnante. Cela peut vous faire du mal et vous en faites, mais l'avenir aussi. Cela vous ouvrira des portes vers votre vrai bonheur que vous méritez. La colonne numéro 3, c'est que la vraie paix vient de la compréhension de tout ce qui se passe. Rien dans cette vie n'est éternel. Tout a une fin. Les bonnes et les mauvaises choses ne c'est que lorsque nous comprenons cela que nous pouvons vivre est la vraie paix, car nous acceptons que certaines choses sont hors de notre contrôle et que nous devons tout apprécier avant que les choses terminent. Ne vous mettez pas en mauvaises choses, ne vous surmontez vos habitudes et vous habituez-vous au bon moment et au point les plus pouvoir voir les mauvais, hop, on les balaye, comprenez qu'il y a des phases dans la vie et que vous apprenez à suivre afin de trouver la paix que vous recherchez depuis très longtemps. Donc, j'espère que ces 3 colombes qu'on a fait tout à l'heure, c'est des beaux messages de paix, d'amour et puis de bien-être et parfois que avoir la paix, c'est de mettre les mains ou le poing dans la poche pour pouvoir amener de la tranquillité dans votre vie. Et bien voilà, 0901 901 993, vous tapez sur le 1 direct.
vous tapez sur le 2, c'est les personnes qui sont à droite de votre écran. En attendant, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous avons une petite phase de publicité, donc à tout de suite. Bonsoir et nous sommes de nouveau là. Bah oui, ça passe vite, hein, la pub quand même. Je vais vous répéter quand même les personnes qui sont à l'arrière. Bah, par exemple, nous avons Marie 345 qui est médium pur, clairvoyante de naissance. Nous avons Savannah 999, médium pur, clairvoyante, spiritiste, dégagement des entités. Elle parle l'espagnol, le catalan et le français bien entendu. 999. Bruno, qui est actuellement là aussi, au 007, qui a le secret qu'est médium, il fait les tarologies et aussi les protections. Il parle le français, l'espagnol et le catalan aussi. Donc, allez-y, vous pouvez appeler Bruno, qui est libre, profitez, parce qu'il sera vite occupé. 007. Nous avons Lucie, nous avons Benoît de parler avec elle. Au code PIN 429. Elle est médium, tarologue, numérologue, et bien entendu, elle retrouve les personnes, les objets et les animaux disparus. Et nous avons, Tracy, moi, Dieu, que je viens de l'avoir connectée, au 888, médium pur, clairvoyante, clairaudience, dégagement des entités. Elle fait du channeling, je crois que je dis juste, et du magnétisme. C'est quelqu'un qui va pouvoir vous aider à augmenter votre taux vibratoire. En base, ça pour vous, pour vos animaux. Elle est vraiment quelqu'un de formidable. En plus, elle parle beaucoup de langues. Pourquoi? Parce qu'elle parle, bien entendu, le français, l'allemand, l'italien, l'anglais. Elle a vraiment pour tout le monde. Et nous avons aussi Marie 345. Nous avons une équipe juste vraiment formidable avec laquelle vous pouvez justement poser toutes vos questions, quelles que soient. Et ça, c'est génial. On va parler aussi de comment vous pourrez programmer vos cristaux et pierres à l'aide de ce petit guide que je vais vous donner. Donc, les pierres et les cristaux peuvent jouer un rôle très important dans votre évolution spirituelle. Donc, c'est bien de savoir les utiliser et quels sont les bons pour soi. Les anciens textes parlaient déjà des propriétés de certains pierres et de cristaux. Certains cristaux sont porteurs d'énergie qui peuvent être utilisés pour aider justement dans votre vie spirituelle. Qu'il s'agisse de méditation ou une redynamisation de nos efforts, les cristaux permettent de nous donner un coup de pouce. Les raisons profondes de cette affirmation viennent de la richesse de leur composition. Les pierres et les cristaux sont en parfaite harmonie avec l'environnement par lequel effectuent leur composition anatomique. Atomique, moi je dis n'importe quoi là, anatomique. Atomique, ce qui fait d'eux les meilleurs émetteurs et amplificateurs d'énergie. Les pierres et les cristaux peuvent nous aider dans notre quête spirituelle et apprendre à utiliser leur énergie peut être puissante, stimulant toute pratique spirituelle. C'est pour ça que, par exemple, quand je disais qu'à la boutique, il y avait la fameuse pierre du Merkaba qui aide énormément pour tout ce qui est spirituel, méditation et avancement. Donc, le Merkaba, si jamais vous le trouvez sur le site internet www.parlez-moi-shop et vous avez cette pierre qui va vous aider justement par rapport à ça. Vous pouvez aussi faire une programmation des cristaux à l'aide des baguettes de quartz. Il se dit que les baguettes de quartz sont très puissantes et qu'elles peuvent ouvrir une connexion avec les autres royaumes plus élevés. Les baguettes en quartz permettent de prendre à distribuer aussi encore plus d'énergie. Vraiment, les baguettes comme ça, elles sont juste géniales. Vous pouvez donc les utiliser pour vous ouvrir un portail entre vous et les royaumes plus élevés. Donc, il permettra de vous donner plus de connaissances, d'amour, de circuler dans votre environnement. Ces baguettes de quartz peuvent également être utilisées pour supprimer tout type de blocage énergétique que vous pourriez souffrir. De plus, si vous êtes concentré et que vous les gardez pendant plus de 30 minutes dans vos mains, vous pourrez accéder à votre état alpha-bêta. Dans l'état alpha en particulier, l'esprit est largement plus réceptif dans ces états. Il est facile d'accéder directement à des connaissances qui font partie du domaine de conscience supérieure.
Ce que vous devez savoir avant de programmer vos cristaux, c'est qu'avant de commencer ce processus de programmation de cristaux, vous devez d'abord procéder à leur nettoyage et purification. Ça, on en parle très souvent. Et qui ne sont pas entièrement purifiés, vous ne pourrez pas justement graver votre message. Notez que vous pouvez utiliser les cristaux exclusivement à la fin des manifestations et non des guérisons. Comment commencer? Pour résumer, programmer un cristal signifie que vous devez utiliser le pouvoir de la manifestation pour faire éclore les pensées de votre subconscient tout en définissant une intention. Si par exemple vous avez une pierre que vous avez envie de lui apporter, que vous dites voilà, cette pierre j'ai envie qui apporte de la guérison, qui apporte une sorte de méditation, vous la programmez, vous la mettez dans votre main et vous la programmez. C'est comme ça qu'on peut programmer certaines pierres. Donc vous pouvez justement pas programmer par exemple un cristal à chaque fois que vous voulez quelque chose, car la programmation ne fonctionne que s'il s'agit de quelque chose dont vous avez vraiment besoin. C'est vraiment pas quelque chose de superficiel. Programmez vos cristaux en quelques étapes simples. Tenez votre cristal dans votre main et gardez-les pendant que vous visualisez votre intention. Une fois que votre intention est trouvée, vous pouvez fermer les yeux en restant très concentré. Faites place à l'imagination, ayant autant de détails que possible et visualisez votre intention en train de se manifester. C'est-à-dire que quand on veut quelque chose, on ne doit pas seulement donner les mots, mais la visualiser qu'on est en train déjà de créer quelque chose pour justement créer cette programmation dans cette pierre. Rendez votre image mentale de plus en plus claire. Ça soit clair qu'on ait l'impression que c'est là, que c'est ici, que c'est présent. Maintenant, imaginez que vous avez déjà tout ce que vous recherchez. Laissez ce sentiment de contentement vous submerger. Voilà, j'ai réussi. Essayez de vous concentrer pour tous ces sentiments que les pensées font remonter à la surface et laissez-les grandir. Prenez maintenant une respiration bien profonde. Détendez-vous et n'hésitez pas à reprogrammer vos cristaux si nécessaire. Donc voilà comment on fait. Vous mettez en concentration dans un coin tranquille, faites ce qu'il faut, mais programmez avec des choses vraiment, comme on a dit, nécessaires. Si par exemple vous êtes quelqu'un qui soigne les personnes pour leur faire du bien d'une manière ou d'une autre, eh bien tout simplement, si vous avez envie de programmer une pierre pour des soins énergétiques, vous la programmez, vous mettez une bonne intention, parce que c'est ça, avoir l'intention du corps, l'intention du cœur d'amour, apporter une énergie positive. La pierre, elle recevra cette énergie positive. Alors, vous pouvez aussi la tester, cette pierre, avec cette énergie. Comment savoir? C'est simple. Si vous avez l'habitude d'utiliser un pendule, vous pouvez aussi voir la pierre avant la programmation, quelle énergie est là, de 1 à temps, et après la programmation, quelle énergie est là si l'énergie a augmenté. Donc, augmenter le taux vibratoire. Et ça marche extrêmement bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous allons vous donner ce soir encore quelques explications de choses. J'espère que ça vous apporte à vous un petit plus, de pouvoir utiliser les choses vous, chez vous, dans votre foyer, pour vous faire du bien aux autres, comme par exemple programmation des pierres. Et voilà pour la programmation des pierres. En tout cas, là, vous pouvez continuer à appeler au 0901 901 903 en tapant sur le 1. C'est ici en direct. En tapant sur le 2, c'est toutes les personnes qui sont à droite de votre écran. Alors, vous n'êtes pas obligé d'appeler seulement entre 20h et 22h. Il y a toujours quelqu'un de connecté à l'arrière, quel que soit le moment, que ce soit le matin, que ce soit à midi ou le soir. Je pense que c'est très important de le dire, parce qu'il y a des personnes qui croient que c'est seulement connecté au moment de l'émission. Ben non, vous allez sur le site internet www.parlez-moi-avenir.tv et vous allez voir là tous les consultants qui sont présents et en ligne et qui sont en verbe. À ce moment-là, si vous ne savez pas qui choisir, ce que je vous conseille de bien regarder chaque détail de chaque personne, parce qu'il y a des personnes, par exemple, qui vont utiliser des runes, d'autres personnes, ça sera plus, je ne sais pas, les cartes, les tarots. Il y en a juste qui n'ont même pas ni cartes ni tarot. Ils vont utiliser juste leur médiumnité, recevoir les messages et point.
D'autres, c'est la boule de cristal. Il y en a qui vont retrouver les personnes, les objets, les animaux, qui sont disparus. On va enlever les entités. Vraiment, il y a pour tous les goûts. Donc, regardez vraiment chaque chose de chaque personne qui vous parle. Peut-être vous ne savez pas qui choisir parce que tout le monde est bien pour vous. Bah ouais. Bah, c'est simple. Vous faites 0901 900 993 et vous tapez sur le 3. En tapant sur le 3, c'est comme un carrousel. Vous aurez la personne qui vous correspond. Le hasard, qui n'est pas un hasard, fera très bien les choses. Donc, c'est vrai que souvent, le soir, quand on a des questionnements, on tourne dans le lit, on ne sait pas quelle est la suite de notre avenir, on a envie justement de savoir, ben voilà. Et puis que vous n'avez pas forcément envie de voir qui est connecté parce qu'on est en pleine nuit, et ben vous faites le 0901 900 993 et vous tapez sur le 3 et voilà, vous avez la personne qui vous parle à vous le mieux. Et ça, c'est très important de le dire. Et toujours ce fameux concours, allez-y, participez, jouez, gagnez ici en direct une consultation. Et comment faut-il faire? C'est simple, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, un frôle SMS et c'est parti. Ou bien tout simplement envoyer une jolie petite carte postale à TVM3, code postal 285 024, écu blanc. Et voilà, moi j'ai envie aussi de vous parler un petit peu ce soir de petits messages, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et ben je vais vous donner des 3 petits messages de l'univers ce soir, car c'est le moment. Donc je vais aller un petit peu au bol, donc je vais étaler les cartes. Et puis je vais prendre 3 cartes, 1, 2, au bol, 3, voilà. Je vais reprendre tout ça et puis je vais vous lire les messages de l'univers ce soir, rien que pour vous. Donc, on va commencer par la première carte. J'ose maintenant, je suis prête et je m'engage à prendre tous les risques nécessaires à la manifestation complète de toutes mes qualités. Je lâche toutes mes idées préconçues. Je regarde les êtres de façon neuve, équilibrée, ouverte et sans jugement. Dieu me guide dans l'équilibre de tout le bon sens. Je suis la voix de mon intuition, toute est foi. Je suis à l'écoute de mon sens intérieur, des choses où je me laisse guider pour créer une vie d'harmonie et de service. Voilà le message de ce soir, qui sont les messages de l'univers que j'aime énormément. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'émission n'est pas encore finie et qu'il y a plein de choses à vous raconter. J'ai envie de vous parler aussi de ce petit shop qui se trouve à l'arrière, donc de quelques petits articles qu'on n'a pas parlé encore. Par exemple, nous avons les tarots. Vous avez envie peut-être de vous initier à la cartomancie, à la tarologie ou au pendule. Ben, nous avons quelques-uns de ces supports sur le site internet www.parlez-moi-avenir.shop. Par exemple, je dis, j'aime beaucoup ce tarot Osho, ce tarot que Cristal possède, qu'elle travaille souvent à l'antenne en direct, qui est un tarot avec plein de couleurs, avec des images juste magnifiques, avec lesquelles on va beaucoup travailler avec notre intuition, notre ressenti. C'est un tarot zen, qui est vraiment très spirituel. Vous pouvez le trouver sur le site internet pour 39 francs plus frais de port. Vous avez envie de savoir les choses un petit peu différentes, peut-être le Normand, la cartomancie de Normand vous a parlé, eh ben, il y a aussi les cartes le Normand avec un fascicule qui est vendu avec. Ce fascicule, dans ce livre, vous allez trouver chaque carte, la définition de chaque carte, comment utiliser ces cartes. Donc, moi, ce que je conseille par habitude, c'est de prendre ce fascicule, de lire chaque carte, de les comprendre. Maintenant, j'aime pas qu'on les apprenne par cœur complètement. Je trouve que c'est très important simplement de les imprégner. Et puis, une fois qu'on a une notion de la carte, et pour aller un petit peu plus loin, c'est vraiment utiliser notre intuition. Parce que plus on est dans la logique, moins on utilise l'intuition, moins on est bon dans ce qu'on va faire. Donc, vous allez vous lâcher. Comment pouvoir peut-être commencer, par exemple, une consultation pour quelqu'un, si vous le faites pour la première fois, je vous conseille un petit peu de vous enraciner, d'ouvrir justement
cette antenne qu'on a tous pour pouvoir avancer et comme ça trouver la réponse à la personne que nous avons en face. Donc, vous vous concentrez, vous mettez les cartes, vous avez déjà une notion et vous pouvez donner une réponse. N'ayez pas peur de dire ce que vous ressentez. C'est pas grave si on se trompe. On est dans l'initiation de cartes. Donc, toutes ces cartes-là, de Mademoiselle Normand et le fascicule, vous trouvez aussi sur le site internet avec l'explication de ce que j'ai en train de vous dire. Et les cartes de Normand avec le fascicule coûtent 37 francs plus frais de port. J'adore le pendule. Ben oui, il y a le pendule aussi. Le pendule égyptien en cuivre massif avec une pochette. Donc, vous aurez la pochette et le pendule. C'est très pratique la pochette si on prend dans son sac. Et puis, elle est pas mal. En plus, il est cuivre. C'est un excellent cuivre qui est conducteur d'énergie. C'est le pourquoi ce pendule en cuivre peut s'imprégner d'une onde mentale et la transmettre en agissant à distance. Donc, c'est l'avantage du cuivre, c'est quelque chose de vraiment extrêmement puissant. Et ce pendule que j'ai eu dans la main, elle a vraiment un très bon poids et il est juste formidable aussi pour s'initier et apprendre à l'utiliser. Il vous coûtera tout simplement 30 francs plus frais de port. Nous avons aussi, ben voilà, le jaspe rouge que j'adore. Cette pierre ronde, magnifique, il va nous aider à nous protéger, avoir un sentiment de sécurité. Lors des convalescences, elle aide aussi à nous apporter de la force dans des moments de grande fatigue. Et aussi, donc, quand on a des problèmes, par exemple, de circulation, va nous aider au niveau circulatoire, avoir confiance en soi et aussi à nous aider à avancer dans la vie. C'est très important. Et c'est vrai que quand on a aussi des migraines, ça va vous aider vraiment. Elle est vraiment pour beaucoup de choses. Et le jaspe rouge, elle est extrêmement connue pour ça. 30 francs plus frais de port. Et voilà, nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Comment ça va? Bien, merci. Alors, quelle est votre question? Alors, ma question, voilà, j'ai sur une relation amoureuse, la question. Sur l'amour, si cette relation, elle va marcher ou et voilà, si j'ai une chance parce que alors, j'ai deux prénoms masculins. Est-ce que c'est le M ou le D? Le M. M, d'accord. Donc, vous voulez savoir l'évolution avec cette personne ou bien si vous allez être en couple? Oui, en fait, ouais, parce qu'on a, je vais dire, on a failli de commencer quelque chose, mais malheureusement, ça n'a pas tout à fait marché. Et puis, j'ai l'espoir, en fait, parce que moi, j'ai l'espoir, mais je ne sais pas si ça fonctionne. Alors, on va regarder ça. Donc, vous allez penser très fort à M. On va l'appeler Marc, hein? D'accord. Alors, vous allez penser très fort à Marc et vous me dites stop. Oui, stop. Voilà. Alors, l'évolution avec cette personne. Mais j'ai l'impression que cette personne a un petit peu de peine à concevoir le mot couple avec vous. Hein. C'est comme s'il y avait quelque chose au niveau de sa vie personnelle qui l'empêche d'avancer avec vous. Est-ce que c'est le cas? En fait, parce que je le sens un petit peu bloqué. Tout à fait, parce qu'on ne se connaît pas. C'est en gros, en résumé, c'est qu'on s'est vu à 2 reprises et puis la deuxième fois, il m'a dit j'aimerais bien avoir quelque chose avec toi, mais il y a voilà une ancienne copine de 25 ans en arrière qui m'a fait signe et puis je voulais quand même essayer parce que avec elle, mais c'est vrai que tu me plais, mais j'ai envie d'essayer et puis je suis franche avec toi dans le sens que je te dis pas d'attendre,
Mais d'abord, je voulais essayer d'être avec elle. C'est vrai que c'est pour ça que je vous dis, je la sens encore présente, hein, cette personne qui est dans le tirage. Moi, je pense que je vais faire les choses à l'envers. Au lieu de regarder votre couple à vous, je vais regarder elle et l'autre personne. Pourquoi? Parce qu'en regardant ça, ça peut me donner l'évolution par rapport à vous, en fait. Parce que c'est vrai qu'en regardant les cartes que je vois là, on voit que vous lui plaisez, il y a de l'intérêt, mais si j'ai à dire vrai, c'est que même si vous lui plaisez énormément, votre manière d'être et votre physique, je ne ressens pas non plus qu'il soit complètement amoureux. D'accord? Ah non, non. Il faut être quand même très clair là-dessus. Tout Ouais. à fait. Parce donc, moi, ce que je vais regarder... Tout à fait. Ouais. En tout cas, ce que je vais regarder peut-être, c'est ce couple-là, où il va aboutir. Parce que s'il n'aboutit pas, bah, ça vaut la peine de regarder. S'il aboutit, ça vaut pas la peine de regarder. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous allez juste penser dans votre tête, comment est-ce qu'il va continuer avec cette femme? En fait, c'est ça. Est-ce que vous savez son prénom ou pas du tout? Non, non, j'ai vu une photo. Ouais, je vois qui c'est, mais je connais pas le prénom. Non. Alors, vous imaginez dans votre tête. Donc, vous la mettez dans votre tête, cette photo, et vous me dites stop. Ouais, stop. Alors, l'évolution, lui, avec cette femme. Bon, même avec cette femme, ça n'a pas l'air facile non plus, hein, l'air de rien. Cette relation, elle n'est pas facile, elle est quand même compliquée. Moi, je pense que Marc, il a envie de faire une rencontre qui dure, qui puisse aimer, mais en même temps, je sens qu'il a beaucoup de peur par rapport à ça. Ce qui est sûr, c'est que par rapport à cette personne-là, ça ne va pas durer. On voit ici, voilà, on commence bien, on vit des beaux moments, et puis d'un coup, ça se coupe. Ça veut dire qu'avec le temps, ça finira par s'arrêter. Il y a quelque chose qui ne va pas jouer. Donc, c'est bien pour vous, dans le fond, parce que ça veut dire qu'il y a une possibilité. Et il faut garder l'espoir, c'est ça? Vous comprenez? Là, je dirais, pour le moment, il faut garder l'espoir, mais en même temps, il faut bien avoir les pieds sur terre. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que Marc, c'est vrai qu'il a envie de rencontrer quelqu'un, qu'il veut avancer avec quelqu'un, mais en même temps, je ne le sens pas complètement prêt à se donner complètement. C'est comme si aujourd'hui, je veux avoir quelqu'un dans ma vie et en même temps, il veut être libre. C'est un petit peu contradictoire. Hein? Oui, c'est tout à fait. C'est vrai. Alors, c'est vrai que vous lui plaisez. Je dis pas le contraire. Donc, je dirais que vous avez espoir. Vous pouvez avoir espoir. La porte n'est pas fermée avec vous. Il y a des choses qui peuvent donner. Maintenant, je dirais que c'est trop tôt pour parler si vous commencez quelque chose, si ça va durer dans le temps. D'accord? Parce que aujourd'hui, il doit finir ce qu'il a commencé. Vous arrivez dans sa vie et après, ça vaudrait la peine de reposer la question parce que là, il est encore dans une relation un petit peu qui me semble qu'il ne va pas durer. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose déjà qui commence à être difficile pour elle et lui. Tout à fait. Ok, d'accord. Voilà. Il faut le vivre des fois. Oui, tout à fait. Bon, il m'avait dit que j'étais là, je suis arrivée peut-être au mauvais moment. Mais bon. Après, on va dire pas coup de chance, pas de chance. C'est vrai que c'est difficile. Ouais. J'ai l'espoir. Je voulais juste savoir si je garde l'espoir. Alors, ce qui est sûr, c'est que vous lui plaisez. Hein. Il y a rien de mauvais là-dessus. On sent qu'il y a de l'attirance par vous, puis qu'il y a de l'affection. Il y a quelque chose où il aime parler avec vous. Hein. C'est pas que physique. Hein. Mais en même temps, voilà, je le sens. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, effectivement, je ne le sens pas complètement amoureux. Il y a quelque chose qui doit se créer avec le temps. Et l'amour, ça se crée que quand on se côtoie, quand on vit des choses ensemble. Oui, tout à fait. D'accord. Oui. Ok. Alors, je vois qu'il y a un troisième prénom. Tout à fait, voilà. Le troisième prénom, c'est à niveau professionnel, en fait. Et que voulez-vous savoir professionnellement pour cette personne? On va l'appeler Eduardo, même si ce n'est pas le même. Que voulez-vous savoir pour lui? Pardon? Que voulez-vous savoir pour lui? Alors, en fait, c'est que j'ai eu une
promesse un engagement en fait. Je suis en train de vouloir changer d'entreprise et puis cette personne elle m'a fait quand même une promesse, mais malheureusement maintenant il y a eu tous les problèmes économiques, voilà, que ils n'embauchent plus et je suis dans cette perspective. Après, voilà, je travaille toujours, mais c'est la domaine que je voulais vraiment travailler, c'est avec cette personne. Et puis, elle m'avait fait une petite promesse, mais ça fait déjà environ 2 mois. En fait, c'est juste il vous a juste envoyé des paroles, mais il n'a rien fait par écrit. Non, j'ai que des promesses en fait, parce que pour l'instant, après c'est que l'entreprise n'était pas en train vraiment d'embaucher directement. Il n'y avait pas, il m'avait dit en fait que pour l'instant, voilà, à l'époque, il n'y avait pas la place, mais que j'avais de fortes chances d'être choisie parce que il était très intéressé pour mon parcours, le CV, etc. Et puis, si c'est pas indiscret, dans quel domaine c'est? C'est dans le commerce, en fait, dans le marketing. D'accord, ok. Ok, donc on va penser à ça et on va regarder s'il y a cette opportunité qui vous a dit. Donc, vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, va-t-il tenir cette promesse? Bon, parce que lui, il a déjà une marque, enfin, il a déjà quelque chose là derrière, hein, c'est pas nouveau. C'est-à-dire, je n'ai pas compris. Ça veut dire que c'est déjà existant ce qu'il fait. Oui, bien sûr, oui, c'est une grande entreprise, oui. Ah, voilà. Oui. C'est pas un projet qu'il imagine faire et vous engager. Je vois parce que je dis ça parce que je vois quelque chose qui est existant. En tout cas, ce qui est sûr, effectivement, il y a du retard. Effectivement, je suis d'accord avec tout ça. Mais quand il vous l'a proposé, il l'a proposé sincèrement. Parce que c'est pas que ça a été dit comme ça à la légère. En tout cas, il le pensait. Il n'a pas joué avec vous en vous le proposant. D'accord? Maintenant, c'est vrai qu'effectivement, on voit du retard par rapport à ce qui arrive aujourd'hui. Ça, c'est clair. Mais les choses vont se faire. Il y a en tout cas une possibilité. Alors, c'est difficile de dater. Je dirais en deuxième partie d'année. Quand on dit ça, c'est de juillet à décembre. C'est difficile de donner une date. Mais en tout cas, cette année, il y a encore une opportunité de faire un changement professionnel avec cette personne, à moins que vous décidiez de ne pas le faire par vous-même. Et ça, c'est un choix que vous avez, vous. De changer d'avis et de ne pas le faire. J'ai pas compris, en fait. Ça veut dire qu'il y a une opportunité de faire ce travail. Tout à fait. Mais si tout d'un coup ça ne se faisait pas, ce serait un choix à vous. Ça veut dire que vous avez de toute façon toujours le choix d'accepter ou pas. Ça, j'essaie de vous dire. Ah, oui, je vois. Ok, je vois ce que vous dites. Non, bon, j'attends avec impatience maintenant. La seule chose que je vous conseille, c'est de bien regarder le contrat qui soit adapté à vous, le salaire adapté à vous, parce qu'il y a quelque chose dans le contrat qu'il faudra bien vérifier pour que vous soyez bien avec ça. Tout à fait, non, je vois ce que vous dites, oui. Hein? Oui, je vois. Et une fois que c'est bon, c'est bon. Oui, bon. Est-ce que vous avez encore une question? Est-ce que ça peut être lié à une autre personne? Bien, oui, dites-moi. Je dis, c'est quelqu'un de la famille aussi. C'est lié aussi à la situation parce que voilà, je dis, c'est ma fille en fait. Je sais pas si ça va
débouché. Elle a quel âge, votre fille? Un contrat, elle est très jeune. Elle n'a même pas 18 ans. D'accord. Et puis, elle sait ce qu'elle veut faire dans la vie? Oui, elle la cherche, mais c'est très, très difficile maintenant, justement, à cause de la situation actuelle, en fait. Bah ouais. Alors, dans quel milieu elle cherche? C'est pour ça que je vous demande ça. Ah, le mieux, en fait, c'est dans le social. Sans faire d'études, elle veut chercher là-dedans? Non, elle a fait des études. En fait, c'est un apprentissage. D'accord, un stage. Ok, je comprends. Alors, je vais regarder si elle va trouver un... En fait, vous voulez savoir si elle va trouver un stage, j'ai bien compris. Tout à fait, oui. Alors, c'est quoi la première lettre de son prénom? A. D'accord. Donc, vous allez penser, je vais l'appeler Aline. Vous allez penser à elle et vous me dites stop. Stop. Voilà. Aline va-t-elle trouver quelque chose qui lui correspond? Bon, pour elle, c'est pas facile cette situation, hein? Oui, je sais. Parce que je la sens un petit peu déprimée, hein, je vous dis ça, parce qu'on sent qu'au niveau du moral, il doit y avoir des hauts et des bas. Ça veut dire qu'elle peut avoir aussi des coups de colère, hein, quand je dis ça. Hein, quand on dit des hauts et bas, on peut s'énerver facilement, hein. C'est pas seulement qu'on est dans un état où on ne bouge pas, hein, c'est tout le contraire. C'est quelqu'un qui doit être vite énervé, mais c'est à cause de cette situation, parce que on sent qu'elle ne sait pas où elle va dans la vie. C'est vraiment une peur de se dire, mais là, je me déplace où? C'est difficile, d'accord? Maintenant, pour répondre à votre question, j'ai l'impression que ça va prendre du temps avant qu'elle trouve quelque chose qui lui plaise, quelque chose qui lui appartient totalement. Ça va se faire avec le temps. C'est très difficile et c'est très délicat de vous donner une date précise, mais je ressens ça en deuxième partie de l'année, qui est de juillet à décembre. Oui, d'accord. Ça veut dire qu'elle peut très bien commencer quelque chose, mais que l'aboutissement soit plus au courant de l'année prochaine. D'accord, ok, parfait. C'est pas négatif, mais c'est vrai que, en même temps, c'est vrai qu'il y a une situation actuellement qui est difficile, qu'elle a baissé un petit peu les bras quand même. Et c'est pas parce que la situation est difficile que ça doit lui empêcher de chercher et d'envoyer des CV, si je peux dire ça comme ça. Hein? Donc, elle doit quand même insister, elle doit quand même préparer son dossier, faire des choses comme il faut, parce qu'il y a quelque chose qu'elle doit juste pas baisser les bras. D'accord, ok, parfait. Merci. D'accord. Oui. Mais je vous en prie. Voilà, c'était... Vous avez c'est tout. Je vous souhaite une très, très belle soirée. À vous aussi, merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Et à très bientôt. Merci, à bientôt, au revoir. Et voilà. Mais merci, au revoir. Je pense qu'il y a un petit décalage, ne vous inquiétez pas, c'est normal ce soir. C'est comme ça. Donc, 0901 901 903, maintenant vous tapez sur le 2, ce sera les personnes qui sont à droite de votre écran. Je vais quand même jeter un petit coup d'œil pour voir qui est libre actuellement. Donc, si je commence depuis tout en haut, hop, j'y vais. Nous avons Michael 624 qui est libre, qui est médium et tarologue. Nous avons Savannah 999, médium clairvoyante spiritiste, dégagement des entités, par l'espagnol, le catalan, et nous avons Lucie 429, médium pur, tarologue, numérologue, objet de personne et personne disparue. Elle va tout trouver ce qu'il faut si vous l'avez perdu. Marie 345, médium pur, clairaudiente et clairvoyante, 888, médium pur, clairvoyante, clairaudiente, dégagement des entités, channeling et du magnétisme. Elle parle français, allemand, italien et anglais. Nous avons Maude 021, médium pur, clairvoyante, channeling, dégagement des entités. Elle vous dit du magnétisme. Elle est formidable. Maude, elle vient de se connecter au 021. Nous avons Bruno 007, médium pur, il a le secret, c'est de la tarologie, les protections, il utilise énormément le Béline, ça
c'est son support. Il parle le français, l'espagnol et le catalan. Il est libre actuellement. Je crois que j'ai dit tous les consultants qui sont à 3 de votre écran. Rediffusion demain entre midi et 14h. Peut-être que ce soir vous avez appelé ou écouté quelque chose qui vous avait intéressé, mais vous arrivez en cours de route. En tout cas, il y a la rediffusion demain entre midi et 14h. Vous pouvez réécouter l'émission. Toutes les personnes que je viens de annoncer actuellement ne sont pas forcément les mêmes demain entre midi et 14h. Donc, soyez très attentifs de savoir qui je dis là. C'est pas forcément les mêmes. Et parfois, vous verrez la personne qui est ici en direct, elle peut être aussi en bas parce que, bon, on ne se double pas. Mais des fois, c'est des rediffusions. Donc, soyez très attentifs. 0901 901 903 et vous tapez sur le 2. Donc, c'est ces personnes-là. Si vous tapez sur le 1 entre 21 et 22h, ça s'appelle les personnes qui sont ici en direct. Donc, je vais vous parler un petit peu de quelle est votre destinée spirituelle. Pour cela, vous devez choisir un animal. Il y en a 6. Ça sera au premier coup d'œil. Choisissez et puis on va commencer. Donc, quel est le premier animal qui vous apparaît dans votre tête? Si vous avez choisi la chauve-souris, donc ce que vous aimez pas suivre toutes les règles imposées par la société, vous préférez passer des nombreux moments à contre-courant. Votre destin est de montrer à ceux qui vous entourent ce qui est possible et de libérer un poids des opinions et des impositions des autres pour vivre la vie qui vous plaît vraiment. Un conseil pour vous, c'est sortir avec vos amis, de votre amis et votre famille, passer du temps avec les gens que vous aimez et qui vous aiment autour de vous et c'est un bon moyen de guérir justement votre intérieur et reprendre vie. Si vous avez choisi l'araignée, qui est un animal très articulé et planificateur, c'est un des plus grandes forces de cette toile qui lui permet d'avoir toujours une longueur d'avance envers les autres. Vous êtes semblablement comme une araignée qui a toujours une longueur d'avance des autres. Conseil de cette araignée, c'est tout ce que vous plantez, vous le récoltez aussi. Attention, semez bien et attirez les bonnes choses pour vous. Et comme ça, vous pouvez vous concentrer à ce qui n'est bien et ce qui n'est pas bien, hop, on va le liquider. Peut-être vous avez choisi l'hibou, qui est un oiseau très charmant, sage, le règne animal grâce à cette grande capacité d'observation. Il est toujours très attentif. Vous aussi, vous êtes une personne qui a beaucoup vécu et qui recueille la sagesse de chaque nouveau défi auquel vous devez faire face. Votre capacité d'observation, analyse est très développée. Donc, le petit conseil qu'on pourrait vous apporter ce soir par rapport à l'hibou, c'est que soyez toujours vigilant. Soyez toujours vigilant comme l'hibou et ignorez ce qui ne vous apporte pas le bonheur. Vous avez peut-être le serpent, ce sont des animaux très intelligents et polyvalents. Donc, vous, comme le serpent, vous avez une grande détermination et la patience pour pouvoir atteindre vos objectifs. Le petit conseil, c'est le pire poison et celui qui vient de plus vers nous. Donc, lorsque vous pensez toujours à empoisonner les autres, vous pouvez également être contaminé. Attention, c'est le chat est un animal indépendant et puissant. Donc, comme eux, vous êtes également aussi après à gérer tout cela de cette façon-là. Donc, c'est toujours pas facile. Soyez aussi attentifs qu'il y a des personnes autour de vous qui ont besoin de vous. Donc, le conseil du chat, être indépendant, ne signifie pas que vous devez vous isoler. Peut-être vous êtes un lapin. Le lapin sont des animaux avec une grande capacité de reproduction liée à la fertilité. Donc, vous avez le don de la reproduction très similaire à celui du lapin, bien que vous soyez nécessairement pas lié à la reproduction. Le conseil, c'est l'échange des connaissances, cette bénédiction capable d'éveiller l'espoir et que la vie est dans le cœur de nombreuses personnes. Utilisez ce cadeau. Donc, allez-y pour le lapin. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ce soir, j'ai eu beaucoup de plaisir de vous avoir et d'avoir plein de belles choses et de belles personnes ce soir. Donc, moi, je vous souhaite à tous une magnifique et agréable soirée et à très bientôt.